On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui avec vous, Caroline Diamant, Titoff, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Florian Gazan et peut-être Olivier de Kersauzon. Il doit être bloqué dans la neige entre Brest et Paris. Est-ce que les TGV fonctionnent aujourd'hui? Pierre Bénichou, vous avez pris le train ce week-end? Ouais, j'ai pris le train ce matin pour venir de chez moi. Du 7e arrondissement de Paris? Je prends pas le train, c'est une connerie ça. Non, mais c'est pas lui là qui va venir en bateau, Kersauzon. En brise-glace. Puisqu'il est si malin. Mesdames et messieurs, Olivier de Kersauzon entre dans le studio. Qu'est-ce que vous faisiez, Olivier? On était en train de s'inquiéter, on se disait que vous étiez bloqué dans un TGV. On était inquiets pour Moi, je vous. suis levé depuis 4h du matin, je me suis promené dans Paris, j'avais l'impression que j'étais tout seul. Il y a des endroits où j'étais le premier à mettre mon empreinte sur la route. Puis j'ai vu qu'il y avait personne nulle part. Je suis arrivé ici, dans les rédactions, personne nulle part. Alors je suis allé dormir au grenier. Il y a un grenier à Europe 1. Mais vous savez, oui, évidemment. Et là où on retrouve Pierre Bellemare, les frères Roulant. Oui. Vous, Caroline, ce week-end, ça s'est bien passé? Oui, je ne prends pas la voiture. Vous n'êtes pas sorti de chez vous, vous? Si. Ah oui, quand même. Oui, et puis je vais même vous dire, j'ai fait la bonne samaritaine parce que j'ai vu une pauvre dame qui traversait la rue, qui avait un sac en plastique sur la tête, qui sortait de chez le coiffeur, qui avait ses courses. Je lui ai proposé de partager mon parapluie. Elle me dit ça va vous ralentir, mais c'est pas grave. En plus, alors hélas, elle était très grande, donc j'avais le pas. Ça, c'est de l'anecdote. Hein. Quoi, c'est gentil. La bonne action du jour. Oh la vie de Ah oui, merde. je me suis dit tiens là, je fais la une bonne vie de action. merde, ouais. Ça, elle avait quand même son brushing niqué, mais bon, elle était contente. Et la dame, elle a dû dire c'est marrant les putes aujourd'hui. Non, c'est pas gentil de dire ça. Moi j'ai croisé un SDF, il avait un petit peu de neige, je l'ai salé. Pour le... Non, mais entre nous, heureusement qu'elle a un beau cul, parce qu'est-ce qu'elle est chiante. dis donc. Je vous signalerai quand même que Stevie est rentré de Los Angeles. Ça doit... Regardez comme il est tout bronzé, ça doit lui faire non, je suis drôle. pas bronzé, Ah si. bon? Pas trop, je trouve. Ah non, il est arabe, c'est vrai, j'avais oublié. Non, mais c'est... Bah oui, c'est vrai. Bah oui. C'est notre petit beurre à nous, je vous signale. Eh oui, 50-50, français, Algérie. Nos petits Lulu. Ah, t'as quand même Le petit Luc a pas lu. Et c'est laquelle moitié qu'on doit renvoyer? Ah, je voudrais quand même vous signaler, tiens, puisque vous êtes là, Titoff, Ah que oui, je suis vous là. ne devriez pas être absent trop souvent, parce que j'ai un nombre de mails hallucinant. Gardez Renucci au micro, il est très bon. C'est signé Jerichoa. Je tenais à remercier Titoff, c'est Caroline qui nous écrit, de ne pas avoir pu venir à l'émission du 16 décembre. Quelle délicieuse surprise de découvrir ce subtil François Renucci. Je tiens à préciser que je ne suis pas de sa famille. Bonne continuation. Attends, c'est François qui a fait l'émission à la place de Titi? Oui, quel plaisir de découvrir François Renucci à l'écoute de l'émission du 16 décembre. Intelligent, cinglant, mais toujours respectueux, une répartie affûtée, tranchante, sans avoir recours à la vulgarité facile. Le temps de l'émission, j'ai imaginé un monde meilleur où François Renucci serait là tous les jours. Je suis un grand fan de Titoff, et pourtant, il faut le dire, c'est la mort dans l'âme que j'apprends son départ définitif pour accueillir un vrai talent, la personne de François Renucci. Je signale à nos auditeurs que François Renucci, après avoir réalisé l'émission longtemps et avoir une carrière, comme vient de le dire Monsieur Ruquier, d'animateur absolument formidable, est aussi celui qui sélectionne les mails. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah non, c'est Laurette et moi qui Oui, sélectionnons les mails. C'est un peu la C'est même lui famille. qui fait le montage de l'émission. Oui, vous avez raison. Oui, donc il a monté que ses vannes, il a boosté les rires. Ah, il est vicieux. Hein. Ne soyez pas jaloux, il a été Non, mais excellent. c'est vrai. Voilà, il faut le dire. J'ai pas écouté l'émission puisque voilà. Il faut pas non plus vous emballer. Pour un technicien, il a été bon. Tout le monde est bon une fois. Bah, on verra, il reviendra de toute façon. Quand Je il ne veut. crois pas, non? Comment ça, vous ne croyez pas? C'est lui ou moi? C'est lui ou Oh, moi? j'ai l'impression qu'elle était bon pour de bon. Oui, Ah absolument. bah oui. Quand ça l'énerve comme ça, c'est que le mec. La il est preuve, bon. c'est que même Titoff, par temps de neige, est arrivé à l'heure aujourd'hui. Oh là là, C'est vous dire qu'il a foutu la trouille à tout le monde. Hein. Ah, Au téléphone, j'ai Saïd. Bonjour Saïd. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ben, pas mal. Alors, vous êtes créateur d'un site internet assez curieux. Vous m'avez envoyé un mail pour me dire, voilà, mon site s'appelle www.restoclando.fr. C'est quoi ça, Restoclando? Donc c'est un nouveau concept. Ce site est le premier guide culinaire de restaurants clandestins amateurs. C'est Parce quoi qu'en ça, des fait, restaurants clandestins amateurs? En fait, donc il se passe un phénomène de société en France. Donc il y a une demande de la plupart des Français de vouloir partager des moments conviviaux autour d'un repas. Ouais. Ouais. Donc il y a une très grande demande des Français qui Avec n'est des pas fusils
qui n'est pas assouvi dans ce domaine culinaire. Donc mon site restoclando.fr permet de transformer son salon chaque midi ou chaque soir en restaurant. Pour quelques euros par personne, vous pouvez donc proposer un menu complet dans un joli décor de votre salle à manger. D'accord. Est-ce que barclando.fr existe pour Pierre? Ah non, ça serait un nouveau concept aussi. Pour Pierre, ça serait plutôt pute clando, tu vois. C'est des femmes qui n'ont pas l'habitude de faire ça, mais qui coincent. Vous laissez pas faire, Je Pierre. trouve ça dégueulasse, pourquoi Les putes clando, ça existe déjà, je pense. Ah ouais, Mais c'est un peu idiot de faire de la publicité pour votre site parce qu'ils seront plus clandestins si ils sont sur votre site internet et vous risquez d'avoir des problèmes avec les impôts, à mon avis. Non, parce qu'en fait, donc s'il y a donc gain d'argent, ils sont responsables. Ils devront donc déclarer de ce qu'ils gagnent. Donc, Oui, mais ils seront plus clando, comme vous dites. Sur mon site, on peut dire qu'il y a un lieu secret. Vous laissez votre numéro de téléphone et par SMS, vous pouvez dire au dernier moment. Sûrement pas, ne comptez pas sur moi pour le Si faire. le numéro de téléphone laissé, c'est le 17, faites gaffe quand même. Hein. Moi, écoutez, je donne un dîner tous les mardis soirs à la maison. C'est assez intéressant pour la plupart des Français, en fait. Oui, mais la plupart des Français ne nous intéressent pas. Nous, on parle à une élite, nous. Ouvrir un restaurant à domicile pour arrondir ses fins de mois et donner libre cours à sa passion qui est la cuisine. Donc c'est devenu très tendance. Je veux bien croire, mais quand même, j'ai des doutes sur la légalité de l'affaire. Oui, vous voyez. et aussi pour donner libre, il y en a, ils pourront aussi donner libre cours à leur passion qui est le cambriolage aussi. Ouais. Ça peut être pas mal. Non, mais moi, je vais vous dire, j'ai des fins de mois très rondes, d'abord, et ensuite de ça, ma passion n'est pas la cuisine, et en troisième lieu, il est pas né celui qui viendra chez moi, tiens. Est-ce que votre site est relié directement à sosdiarrhée.com? Parce que tu sais jamais ce que tu vas bouffer dans cet endroit de merde chez les gens que tu connais pas. Eh ben justement, en fait, donc mon site permet aussi de noter donc l'événement en question passé. Donc sur l'ambiance, sur la décoration, sur le repas. Ouais, en fait, c'est le site d'un dîner presque parfait, quoi. En Mais fait. payant, Ouais, c'est c'est payant. Oh, j'ai vu une émission meilleure qu'un dîner presque parfait, alors. Ah oui, allez-y. Oh, une émission, alors. Je sais pas qu'en penser. En général, c'est une malheureuse avec 3 enfants dont le mari vient de mourir et qui n'a pas fini la maison. Mais- Ils refont la maison. Il y a un mec qui est là avec... Ah, c'est tous ensemble. Tous ensemble. Sur TF1. Ouais. Oh, c'est fantastique, ça. En 8 jours, ils refont la maison, dis donc. Ouais. Alors, tu vois ta pauvre veuve avec les enfants, tout d'un coup, est illuminée d'un pauvre sourire. Enfin, c'est un trucage absolument immonde. C'est dégueulasse. Et en plus de ça, tu vois, ces salauds d'ouvriers, s'ils voulaient, en 8 jours, ils peuvent te faire une maison. T'es méchant, Pierre. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres mails. Au téléphone, Carmen. Bonjour Carmen. Bonjour. Alors Carmen est très contente parce qu'on la cite régulièrement dans l'émission depuis maintenant à peu près 3-4 jours, on peut dire une semaine. Ne dites pas pourquoi Carmen, je vais leur demander d'essayer de trouver pourquoi on cite régulièrement Carmen dans notre émission depuis maintenant, on va dire une semaine, à votre avis. Bizet vient de mourir. Comment ça? Bizet. Carmen. Oh là là, Carmen non de mais je suis Bizet. tellement surpris quand on a de la culture que je m'y attendais pas. Elle a toujours envie de biser. Alors, C'est le nom de Carmen, évidemment, qu'il faut deviner et Son qu'on nom de cite famille. son nom de famille. Carmen Hortefeux? Non, non. Non mais justement, son prénom c'est Carmen, donc vous pouvez imaginer qu'elle a un nom à consonance. Espagnol. Voilà. Bravo. Carmen Lula. Non, pas Carmen Lula. Picasso. Non, pas Picasso. Aznar. Aznar, non. Ah, Carmen. Attends, Oussama Traoré. Carmen Traoré. Non, non, non. Ouais, c'est vachement espagnol. ça. Carmen Ben Laden? Et pourtant, je peux vous dire que c'est peut-être le nom et le mot que vous prononcez le plus, Olivier de Kersauzon, dans cette émission depuis 3-4 jours. Voilà. Carmen Féchier. Non. Delgado. Delgado, Carmen Delgado. Bonne réponse de Titoff. Et oui, Carmen, parce que au lieu de dire Serge Liado, ils disent Delgado, ces cons-là. Et ils réclament Serge Liado pour pouvoir aller fumer. En fait, votre nom est synonyme de pause clope, Carmen. On pourrait vous surnommer Carmen pause clope. Oui. Oh, très bien, je vous ai réveillé là, Carmen. Je suis moins convaincue. Vous nous écoutez régulièrement, Carmen? Tous les jours. Bon, en En tout cas. direct ou en podcast?
Un podcast. Ah, voilà, très bien. Sa question préférée. Parce Il y que avait je un joueur capte hier pas soir Europe aussi dans l'Olympico. Il y avait un joueur qui s'appelait Delgado. Delgado, ouais. Et c'est vrai. J'ai pensé à Serge pendant tout le match. Enfin, la Il deuxième y avait mi-temps. le quoi. capitaine de la Moco Cadiz qui s'appelait Delgado. Ah bon? Ah ouais. Il y avait un cycliste espagnol qui s'appelait Delgado. Et vous trouvez que C'est c'est très ma vie courant qui est comme une nom, vie de merde? justement. Qu'est-ce que vous dites, Carmen? C'est très très courant comme nom en Espagne. Ouais, c'est pour ça j'imagine, que ça hein. m'a fait rire, parce qu'il y en a plein. C'est comme Dupont, Comme Dupont. presque. Ah, c'est le Dupont espagnol. Voilà. Mais des Dupont, on n'en croise jamais. Non, Si. c'est pas Dupont, c'est Martin. Si, le nom j'en le ai plus un donné dans en mon France. sac. Non. C'est la connasse. Ah voilà. C'est pas vrai. Elle a retrouvé son niveau. C'est bon, on est rassuré. Ça y est. Bizet est vite, J'ai eu peur un instant. Je me suis un peu affolé. quoi, Bizet tu est vois. vite reparti. Tout en même temps. La Renucci. dernière plaisanterie de Sacha Briquet. Oh bah oui, j'ai tout osé. C'est nul, il n'y a que nous en plus que ça fait rire. On est 3 dans la salle. Qui connaît Sacha Briquet? Personne, à part vous, Pierre et Kersozon. C'était le chevalier servant de Marlène Dietrich. C'est pas vrai. Ouais, absolument. Eh ben voyez, voilà une chose inutile de plus qu'on aura dite dans cette émission. On vous embrasse, Carmen. Au revoir, Carmen. Merci, bonne journée à tous. J'ai aussi, alors tiens, je tiens à le dire, Jean-Claude qui m'a envoyé un mail pour me signaler que normalement, dans le public, on avait 2 mamans qui s'appelaient Nathalie et Magali. Elles sont là, Nathalie et Magali, c'est ça? Ah bah c'est voilà, regarde, c'est les 2 dames qui sont là-bas. Voilà, alors il me dit, c'est 2 salopes. Ah non, c'est pas ça qu'il y a. Pardon, mesdames, j'ai mal lu. Oh, puis en plus, elles sont avec leurs enfants, je suis désolé. On va faire un super week-end à Nicolas et à Julie, c'est ça? Ils sont où, Nicolas et Julie? Ah bah voilà, c'est vous, pardon. C'était un super week-end. Ça se termine mal. Ah bah il a qu'à pas envoyer des mails aussi, Jean-Claude, hein, voilà. Et il me dit, voilà, ils sont pas au courant de ma démarche. Ah bah non, ça forcément. Les collègues de Nathalie, je sais pas qui est Nathalie, les collègues de Nathalie, oui, souhaiteraient que vous Nathalie. leur passiez un petit bonjour de notre part. Ouais, ouais, bien sûr. Ça pue le mari qui est à la maison et qui veut être vraiment, vraiment sûr que sa femme est à Paris. C'est exactement Ah ça. ouais, ouais, il va vraiment dire, allez, c'est bon. Eh ouais. Allez, Lui, si on il est repart. content qu'il y ait de la neige. lui. Voilà. Dites-moi, vous aimez sentir le contact du corps de quelqu'un contre vous? Vous aimez qu'il vous fasse transpirer, sentir son souffle sur votre visage ou Stevie, sur t'envoies- votre nuque. t'envoies des mails, Essayez de nouvelles positions. Entrez par l'arrière ou par l'avant, monter, descendre, entrer, sortir. Entrer froid, sortir chaud. Vous aimez ça? Alors prenez le bus. Bon, c'est un mail envoyé par François, c'est plutôt rigolo. Ah, voyez. François Renucci. Et puis j'ai Marjolaine aussi au téléphone. Bonjour Marjolaine. Bonjour. C'est pas Marjolaine. Dites-moi, alors là, vous avez un... J'ai l'impression que c'est une Marjolaine. C'est une Marjolaine pour Stevie. Vous ça, avez hein. un drôle de prénom, Marjolaine, je trouve. Bah, je suis la petite sœur d'Amélie Mauresmo, alors. Ça n'a rien à voir avec Stevie. Vous m'envoyez un message de détresse. Vous dites avoir connu Olivier de Kersauzon. Ben oui, enfin Marjolaine, quoi. Tout est dans le mail. Ah oui, parce que c'est pas vous, Marjolaine, alors. Bah non, j'ai écrit c'était un pseudo, enfin, j'ai mis un nom comme ça. Ah ouais. Ah bon, bah alors ça enlève tout le sel du truc, alors c'est pas rigolo. Ouais, c'est vrai que moi, Toi si joli. Fallait me dire que Marjolaine, c'était vous. C'est pas grave. On vous embrasse quand même, Marjolaine. Allez, au revoir. Enfin. C'est pas le meilleur coup de téléphone qu'on a eu. Vous l'avez remarqué. Par contre, c'est le plus court. Il est de retour avec un nouvel album, Cause perdue et musique tropicale. Vous avez deviné, c'est Bernard Lavillier. Ah, vous l'adorez, vous, hein, J'allais Lavillier. dire Philippe Laville, moi, tu vois, comme quoi. Ah non, non, Bernard Lavillier, c'est un grand voyageur. Olivier a dû le croiser, j'imagine, dans tous Sur ses les mers des déplacements. Caraïbes. Non, vous n'avez jamais croisé Bernard Lavillier? Cuba. Pourquoi j'aurais croisé ce chanteur ou ce fut? Tu fous de ma gueule ou quoi? Il chante Pourquoi il l'exilé, aurait croisé c'est un peu vous, ça, l'exilé. Ouais, c'est tout à fait moi l'exilé. Ouais. Vous êtes de bonne humeur aujourd'hui, je trouve, Olivier. Non, je suis de très bonne humeur. Je trouve qu'on s'amuse vachement. L'exilé Bernard Lavillier.
info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, bonjour. Mon petit Paul. À un moment, j'ai cru que c'était Delgado. Oh là là, Ça sonne, Paul. Oh là, les affaires reprennent pour vous. J'ai l'impression. Paul Vermus, Oui, qu'est-ce qu'il y a, Laurent? vous êtes prêt à bosser encore aujourd'hui? Écoutez, je veux bien encore travailler aujourd'hui, oui. Moi, je voudrais tout savoir sur Dorothée à Bercy. Ça a vraiment foiré ou est-ce que c'est un succès? Les vrais chiffres. J'ai quand même entendu dire que les places étaient bradées au dernier moment. 50% de réduction, ce qui est quand même couillon pour ceux qui ont pris leur place en avance. Combien il y avait de personnes vraiment? Comment ça s'est passé? Est-ce que malgré ça, il y avait une bonne ambiance En gros, vous voulez savoir si c'était le club Dorothée ou le club des ratés? Oh, Alors là, Vermus, ça, c'est le genre de vanne, tu vois, tu t'endors pas, quoi. Tu te languis de l'affaire. Si tu les fais péter avant les fêtes, tu vas être à court pour le réveillon. Je voudrais aussi le tour des voyants, parce que quand même, on aimerait bien savoir ce qui va se passer en 2011. Si vous pouviez appeler toutes vos copines voyantes, astrologues, les devins et autres charlatans que vous connaissez. Une tendance générale sur ce qui va se passer en France et dans le monde. Hein. Oui, mais alors des vraies prédictions. Vous plaisantez, écoutez. Je veux les noms des voyants qui se mouillent. Je vous donne, écoutez, ce que je vous propose, je vous donne le nom du voyant ou de la voyante et je vous dis ce qu'il m'a dit. Il n'y en a aucune qui va lui répondre s'il annonce d'avance qu'il va donner l'ordre. Il faudrait faire Vous connaissez toutes, évidemment. L'histoire de Tristan Bernard qui va voir, on lui annonce, on lui indique et conseille une voyante. Ouais, alors il va au 4e étage, à pied, il frappe à la porte et la voyante dit qui est là? Il dit ça commence mal. Les cartes de vœux, Paul Vermus. Oui, il est encore un peu tôt, j'en ai reçu quelques-unes. Enfin, quand même, vous devez savoir quelles sont les cartes de vœux que les politiques, les ministres, premiers ministres même, ont préparées. Et quelles sont les plus amusantes? Ce serait rigolo que vous nous les donniez. Une petite enquête d'ici 17h30. Parce que la tendance générale est à l'économie. Je vous en dis plus dans une heure. Hein. Et Serge? Ah non, c'est Paul. Vous êtes bien réveillé, vous. Est-ce que tu pourrais pas aussi faire un point sur les prédictions qui ont été faites l'année dernière et voir si elles sont réalisées ou pas? On va faire les prédictions 2011. Soyez gentils. Ah non, c'est pas bête ce que dit. Ah non, attendez là, partez pas comme ça, Vermus. Il a raison, Titoff. C'est une très bonne idée. Vous allez chercher les prédictions qui ont été faites en début d'année. Voilà. Sur 2010, on termine 2010. Vous retrouvez le France-Soir de janvier 2010 et vous regardez les prédictions des voyants et on vérifie tous ensemble si elles se sont avérées justes ou pas. Ça, c'est même mieux que ce que je vous ai demandé. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais si, vous n'avez pas le temps, vous êtes viré. Non. Sinon, je suis voyante, je vois que tu n'auras pas de boulot en 2011. Laurent Ruquier, vous êtes un patron libéral, vous ne virez pas comme ça. Hein. Quand même. Vous êtes un peu comme Sarkozy, c'est-à-dire vous faites le dur et finalement vous êtes un faux dur. Ah non, mais c'est même ce qu'il y a de plus intéressant. Oubliez les cartes de vœux, je m'en fous. Même Dorothée, limite. J'ai une bonne idée. Hein. D'accord, je regarde les prédictions 2010, quoi. Voilà, exactement. Non, d'accord. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Ah non, partez pas. Il faut que je parte maintenant. Non, c'est du boulot. Une dernière question, Paul. J'aimerais savoir ce que vont faire en 2011 Jean-Claude Narcy, Jean-Claude Bourré et Roger Carucci. C'est pas que ça m'intéresse, mais c'est pour vous donner une question facile. Oui, d'accord, ok. Vu que vous bouffez avec eux tous les 3 jours. Ça suffit, Laurent. Passez-les-nous d'ailleurs, ils sont à côté. De l'indulgence, de la générosité et un tout petit peu de gentillesse. Ça vous fait plaisir que je vous demande ça, Jean-Claude Narcy, Jean-Claude Bourré? Non, mais c'est bien, je m'en occupe. Hein. Non, mais c'était pas sérieux. Hein. C'est sérieux ou pas? Mais non, c'est pas sérieux, sinon je vous l'aurais dit. C'était une vanne. Ah, c'est une vanne, d'accord. Mais ça, tu vois, des objets sexuels non identifiés, je crois. Ouais. Ça, c'est quand tu vous dire ce qu'ils font si ça vous intéresse. Non, ça nous intéresse pas. On a tout. On a déjà cité 2 fois Jean-Claude Bourret, c'est beaucoup pour 2010. Jean-Claude Bourret s'occupe de la communication de la gendarmerie, Carucci est ambassadeur auprès de l'SCDA. On n'écoute pas. Et Jean-Claude Narcy prépare le mariage à Monaco. On s'en fout, on n'écoute pas, on s'en fout. On est déjà en train de passer un disque. Au revoir. Ça y est, il a raccroché déjà. Non, je suis là encore. Il devient intelligent en 2011. Faut pas rêver, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec Caroline Diamant, Stevie Boulet, Florian Gazan, Titoff, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Esther et Sylvain sont aussi au téléphone. Bonjour Esther, bonjour Sylvain. Bonjour. Esther est à San Diego en Californie, c'est bien ça?
C'est ça. Oh là là, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis à moitié américaine, donc après mes études, je suis rentrée ici. Je suis revenue vivre là. Et vous faites quoi à San Diego? Je travaille pour un website qui vend des produits pour la chirurgie esthétique, avant-après opération, qui s'appelle MakeMeHeal.com. Comment? MakeMeHeal.com. Mais ça veut dire rendez-moi malade. Rendez-moi malade, ouais, ça veut dire. Non, au contraire, ça veut dire guérissez-moi. Ah, heal comme guérir. Rendez-moi mieux. Ah oui, parce qu'à l'oreille, c'est vrai que ça... En fait, c'est Heal, H-E-A-L. D'accord. Ah oui. Ah, make me heal. Heal, comme Heal the Ah oui, World de yeah. Michael Jackson. Heal the Ah oui, world. c'est heal. Heal. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire, par exemple, sur Caroline Diamant, sur Stevie, sur Pierre Bénichou, sur Titoff ou sur moi, à votre avis, hein? Il y a du boulot là. Oh, bah. Il y a du boulot. Allez, Je demande pas sur Olivier Non, de Kersauzon parce qu'il est parfait, évidemment. Évidemment. Sur moi, tu peux toujours t'asseoir, je te ferai tourner. Tu vois. Oh bah ça c'est classe. Sylvain, Il y a une belle image Oui, c'est- de fête de fin d'année. Hein, Je l'ai vu l'image. Le manège enchanté, c'est très joli. Sylvain est à Laval. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurence. Et vous faites quoi, vous, Sylvain? Alors moi je suis conseiller client en assurance par téléphone. Très bien. Ah, alors justement, je voudrais vous demander, je paye pour 6 mois, 324 €. Hein, est-ce que c'est normal? Et pourquoi? Oh, je sais pas moi. Il est con. Sylvain, Esther, attention, parce que ce que nous vous offrons là maintenant, c'est nouveau. C'est un bon d'achat de 500 €, c'est pas mal. 500. Ça dépend où. Ah ben, je vais vous dire, ça vous plairait, vous, Caroline. Oui, parce que Sur si c'est chez, mettons, Ferrari ou Porsche, ça fait pas grand-chose. C'est Alors, sûr. vous avez Faut poigné. mettre au bout, comme on dit. Et sacrément. Non, là, c'est sur elpassion.com. Ah, je connais. Elpassion.com, c'est le site de la rédaction du magazine Elle Shopping. qui sélectionne les plus grandes marques de mode Eh oui. et de décoration. J'étais en Espagne, moi. Elpassion.com, j'ai compris tout. Mais non, elpassion.com. Ah, pas Elpassion. Ah oui, mais Ah oui. comme Non. vous étiez sur Delgado tout à l'heure. Elle, le magazine elpassion.com. Passion. Passion. Delgado. Sauf que Elle et Passion au pluriel, c'est attaché elpassion.com. Et vous pouvez acheter en plus des marques comme Antique Batik, je connais pas, Claudie Pierlot. Claudie Pierlot. Claudie Pierlot, tu connais pas Claudie Pierlot? Bah non, je connais pas Laurent, Claudie Pierlot. faut sortir, Claudie Pierlot, Bah, quand c'est même. c'est quoi comme Oh, marque non. ça, Claudie Pierlot? C'est une marque très connue. Ah bon, Claudie vous connaissez Pierlot. vous, Stevie? Ça vaut Non, pas pas Zadig et tellement. Voltaire, mais c'est Pas bien, tellement. quand Non, même. je connaissais pas cette marque. Il y a Converse, il y a Converse, c'est pour- Ben Simon, Ah, Ben Simon, c'est un stock américain. Lancaster. Ouais. Ah tiens, il y a même pour Olivier Petit Bateau. Ah, les petites culottes. C'est pas parce que tu t'habilles chez Connasse et Froufrou que. Ah, si je monte une marque, je lui donne Connasse ce et nom. Froufrou. C'est bien. Ah, excuse-moi, j'adore ce nom. Et Repetto, c'est une jolie marque aussi. Connasse et Froufrou. Sandro, mais il y a aussi les marques d'électroménager Potiron, Bodoum, Oui. Ah, Bodoum, c'est bien Les ça. Ah, théières. la chaise longue, Cuisinart, Magimix, sans tout. Enfin, bref, vous avez le choix. 500 € de bons d'achat. Ah, c'est Voilà, sympa. tout ça pour 500 Bien €. sûr. Non, ils choisiront évidemment. C'est pas mal, Sylvain et Esther, Ils non? vont choisir Ah, La oui, chaise c'est un longue, beau c'est un cadeau. très bon magasin aussi. C'est un magasin de décoration très bien parce que c'est en même temps bon marché, en même temps très, très tendance. Quelle marque vous dites? La chaise longue. La chaise longue. Ah, vous allez à la chaise longue, vous? Oui, souvent. Feignasse. Mais vous savez, des fois, j'essaye de faire marcher des petits magasins à côté de chez moi, comme ça. Vous préférez les transats, Olivier, évidemment. Oh. Toi, tu vas te reprendre un coup de connasse et Froufrou. Connasse et Froufrou.com va vous sponsoriser, Laurence. Ça va bien quand même là. Ils vont t'envoyer des slips à Bragataria, tu vas voir. Oh, eh oh. J'en ai pas Ah, besoin, mais ça monsieur. existe, ça. C'est pour qui la marque? Je sens qu'on rentre dans une zone. Alors lui, il connaît pas, je sais pas quoi, mais ça, il connaît. Alors. Il est rentré ton petit matelot. Ça va mousser. Il met les kangourous à l'envers. La tête de l'amiral. Attention Esther et Sylvain, voici la question qui va vous départager pour Quelle ce angoisse. bon d'achat de 500 €. Vous êtes prêts? Oui. On parle beaucoup de l'association Asselvia dans la presse ces jours-ci, mais c'est quoi que cette association? C'est normal, je comprends. Je suis le seul à C'est les une comprendre. association à but caritatif. Comment vous avez dit? C'est une association à but caritatif. Caricatif? Caricatif. Non, c'est une caricature, ça, ce que tu dis. Non, c'est pas caricatif. Alors, ouais, est-ce que ce serait pas l'association pour le sel au service de la viabilité hivernale? Ça, c'est une bonne réponse, Sylvain. Bravo!
L'association pour le sel au service de la viabilité hivernale, Aselvia. Et d'ailleurs, cette association dénonce une tension extrême des stocks. On a peur de manquer de sel, là. Bah oui, avec tout ce qui se passe. On est même obligé d'apporter du sel du Maghreb. Du sel... Moi, je fais gaffe. Non. Là, je fais gaffe. La viande, tout ça et tout, j'ai réduit un maximum. Quoi. Par rapport à la neige, tout ça. De toute façon, on roule trop salé en France. Hein. Je m'implique, quoi, maximum. Mais oui, et surtout, alors, il y a les écologistes qui disent qu'on devrait sabler plutôt que salé et que ce serait. Qu'est-ce qui savent les écologistes? Pourquoi le sable ferait fondre la neige comme le sel? C'est pas ça, c'est que c'est moins dangereux pour l'environnement. Après, les routes sont dégueulasses quand ça. Le mieux, on devrait skier surtout. Non, mais alors c'est vrai, les écolos ont raison, on n'a qu'à laisser les camions se mettre en travers de la route, c'est moins dangereux. C'est pas ça, mais c'est que la neige fondue avec le sel dedans, ça va dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau. Oh, mais arrêtez ces conneries. Ça fait une grande marée, c'est tout. Et après les ours, ils boivent de l'eau dans les, c'est ça, dans les lacs. Et après la morue, tu mets encore plus de temps à la dessaler. Oh, ne m'en parlez pas. De toute façon, on s'en fout, elles sont déjà polluées nos nappes, alors un peu plus ou un peu moins. Ah oui? Ah bah oui, puisque l'eau, à partir du moment où il y a une couche d'argile. Par exemple, il y a une usine d'eau à Lille, parce que l'île est protégée par une couche d'argile. Et l'argile, ça protège les nappes phréatiques. Mais toutes les autres, on n'a plus le droit de puiser dedans, elles sont polluées. Et vous avez gagné Mais bien 500 sûr, c'est € sur elpassion.com. Sylvain, vous allez pouvoir faire des beaux cadeaux avec tout ça. Ah oui, mon amie va être très contente. Grâce à la rédaction du magazine Elle. Esther, on vous a pas entendu sur ce coup-là. Hein. Non. Non, j'avais aucune idée, la vérité. Il a très bien joué, il les a mérités. La vérité alors. La vérité, Esther. En tout cas, en appelant de San Diego, elle va vous coûter cher la boîte de chocolat Jeff de Bruges. Car c'est vrai, on va vous envoyer 1 kilo de truffes et chocolat Jeff de Bruges. Vous devriez recevoir ça pour Pâques, ça peut servir. On vous applaudit, on vous remercie, Esther. Merci, bonne fête. Bonne fête à vous aussi. Qui a déclaré ce week-end « Je suis le patron en France et je ne laisserai pas ma place » Johnny ? Non. C'est un politique ? Je sens qu'on peut rester un moment avec Alors, cette... à mon avis, si vous nous dites la phrase, c'est que c'est un mec qui est pas patron d'une entreprise classique. Ça doit être une... C'est un boxeur, style. Vous avez vu un peu comme ça travaille chez Caroline. Hein. Non, mais ça doit être genre... Ça fait sportif, ça. De voir démarrer une belle intelligence. C'est bisé, quoi. Ça inspire le respect et le silence. Continue, parce que je sais qu'on va avoir un moment de bonheur. Vas-y. Allez-y, allez-y. Non, on aime bien avoir votre... Le cheminement intellectuel, Mais non, mais parce que j'essaye de trouver votre cheminement tordu. Ça fait joli. Ça nous fait du bien de voir votre mécanique en marche comme ça. Ça chemine, ça chemine chez Caroline. Sarkozy. Voilà, exactement. C'est ça que je voulais dire, Pedro. Ça doit être quelqu'un qui est pour la France, délégué dans certains pouvoirs, mais qui est assez peu important. Oh, je suis le patron en France et je ne laisserai pas ma place. Le patron est une patronne. C'est-à-dire Eh bien, une femme peut dire patron aussi, mais on parle bien d'un homme. Ça y est, il va commencer à tout mettre au féminin. C'est agaçant. Non, je lui demande si le patron peut être patronne. Demande si c'est une femme qui a dit la phrase. Bah, c'est une femme. Mais non, c'est vrai qu'on comprend pas ce que vous voulez dire. Non, mais non, parce qu'il y a des femmes qui, par exemple, on dit, il y a des femmes, elles préfèrent qu'on leur demande, enfin qu'on leur dise Monsieur, Madame la ministre, ou Madame le ministre. Monsieur la Alors là, je ministre, demandais, est-ce que en tant que patron, ou est-ce que le patron peut être aussi patron? Elle aime bien, puis elle se laisse la barbe. Elle roule en moto, tout ça. Non, je comprends ce qu'il veut Il dire. s'agit du président d'une fédération. Pas du tout. Tu devrais faire analyser tes nappes phréatiques, Stevie. Non, moi je pense que c'est complètement différent. Je me demande si c'est pas genre un artiste. Genre un sportif. Un artiste, non. Un sportif. Oui, ça fait sportif, ça. Je suis le patron en France et je laisserai pas ma place. Ah, C'est quoi, c'est un boxeur? Zinedine Zidane. Non. Luis Fernandez. Non plus. Est-ce que c'est un sportif qui fait du sport en France? Non. Est-ce que c'est Est-ce que c'est un David sportif Beckham. Qui fait du sport en France? Oui, pardon. C'est un nageur, Laurent? Est-ce que c'est un nageur? Ouais. Non. Ah, est-ce que c'est Jacques Anquetil? Jacques Anquetil. Il est mort. Ah oui, non, mais comme Stevie donne les noms. Oh non, mais elle est trop Si Jacques belle. Anquetil, ce week-end, a dit « Je suis le patron en France et je laisserai pas ma place », c'est qu'alors vous avez assisté à une séance de spiritisme, il faut me dire « Ouf ». Elle aura dit non. Non. Est-ce que c'est un sport à la con? Non, pas du tout. C'est le tennis. Non, pas le tennis. C'est un sport de glisse? C'est un ping-pong, le ping-pong. Le mec, il a dit je suis le patron en France. ski, c'est je du laisserai ski pas ma place. C'est le ping-pong. Le ping-pong, non. Du ski? Du ski, non. C'est du patin à glace. C'est-à-dire Eh ben, c'est Brian Joubert. Eh, oh, Brian Joubert, bonne réponse de Stevie Boulet. Bravo, hein. Bravo. J'avais dit un sport à la con, hein, quand même.
C'est pas un sport à la con. C'est vrai, quand même. Ah bah c'est pas à la con le c'est pas patinage un sport à la con. artistique. C'est stupide. Non, En même temps, monsieur. c'est quand même plus sympathique que le foot quand même. Ou la voile, Ah, non. franchement. Ouais. Franchement, t'as C'est vu, autre chose que de tirer des bords, moi je te le t'as vu dis. les tenues du patinage artistique. Ça c'est pour foufou.com, connard. En tout cas, les patineurs Ouais, s'habillent. ça va plus te rester qu'à moi, le faux-faux.com. Je veux dire, ça me gêne pas, moi. Et t'insultes la voile, mais tu pourrais pas en faire 10 minutes. Est-ce que du patinage, tu pourrais, à mon avis? Non, En relativement je peu me de suis temps. cassé le bras tout de suite quand j'ai voulu faire du patinage artistique. Bah, J'ai un mauvais souvenir tu de te ça. casserais l'autre bras, mais la voile, tu te noierais avant même de regarder le bateau. Parce que d'abord, je m'en occuperais. Je m'en occuperais personnellement. J'aimerais que vous m'emmeniez une fois Mais j'adorerais. à bord de votre bateau, Là, je suis Olivier. sûr de pas te ramener, je te dis. En tout cas, Caroline, Brian Joubert a effectivement remporté son 7e titre de champion de France ce week-end. Il est tombé combien de fois? À Tours, il n'est pas tombé. Il reste le numéro 1 du patinage artistique français. Et c'est pour ça qu'à 26 ans, il a dit « Je reste le patron, voilà. Et je ne laisserai pas ma place. Faut savoir qu'il a derrière lui un petit jeune là, qui s'appelle Florent Amodio, Quelle 20 ans, qui Ouais. pousse. Il pousse, hein. Ah bah il pousse, il dit Comment il s'appelle Florent Amodio. Ah oui, oui. Il arrive. Que les jeunes veuillent prendre ma place, c'est normal, a-t-il dit. Il a 26 ans, c'est terrible de dire ça à 26 ans. quand même. Mais chez les sportifs, c'est pratiquement, c'est presque vieux. Ouais. 26 ans, vous imaginez la Vous trentaine. êtes doué en patinage, hein, je vous ai vu. Ouais, ça y En est. tapinage. Ouais. Non. On retourne à l'Alpe d'Huez ou Non, pas non, cette année parce qu'à l'Alpe d'Huez, j'ai fracassé la patinoire. Nous y Allez-y. serons les 20 et 21 janvier prochains à l'Alpe d'Huez avec Ah. Caroline Diamant et on la poussera à nouveau sur la Ah patinoire. non, alors là, je vais vous dire, plus jamais je remonte sur une patinoire de ma vie. À moins qu'il y ait une mallette avec beaucoup d'argent en petite coupure ou en grosse, au milieu. Tout de suite. En tout cas, Olivier, dis donc, tu pourrais être plus solidaire entre sport de glisse. Parce que la voile et le patin. C'est la même chose, Enfin, sur un bateau, t'as pas les mêmes tenues à la con qu'au patinage. hein. C'est vrai. Surtout que je vous ai déjà vu en double avec la dame et son tutu là. Dis donc, monsieur Kersozon, je vous trouve bien patient aujourd'hui. Pourquoi ils s'habillent toujours aussi mal dans le patinage? J'ai jamais compris ça. Ils ont un vrai problème avec les fringues. On est obligé de mettre un lycra orange et rose pour faire du patinage pour être crédible. Ben oui, voilà, oui. C'est quoi comme ces ça. codes? Ben c'est nos habitudes. Des Florian. t-shirts à jabot et tout ça. C'est monstrueux. Moi pas j'aimais possible. bien le patin quand c'était Léon Zitrone qui disait double XL, Ils sont fringués par Emmaüs. triple On n'est vrille. pas un spectacle de Laurent Gérard, on va oublier Léon Zitrone. Hein si vous Pardon voulez, c'est quand même vieillot ça, Léon Zitrone comme référence. c'est Ah non, parce que tu vas me donner des leçons maintenant de ce qu'il faut oublier, ce qu'il faut retenir. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Bah, enfin, Léon Tu m'as Zitrone. pris sur Kersozon que sur On est en- sur on la est- gueule de qui tu On marches est toute la bientôt en journée. 2011, il y a eu 18 commentateurs de patinage artistique Ouais. depuis Léon Zitrone, vous voyez. Ouais, mais ce qui est étonnant, c'est que ça intéresse encore quelqu'un comme toi et que tu défendes le patinage. Je défends pas le patinage. Ouais, c'est un sport Il y a le petit ridicule. Brian Joubert qui est encore champion de Brian France. Joubert, Brian C'est le Joubert. patron en France. Il y a Jacqueline Joubert, moi je connaissais. Oh non, Oh merde. elle a été speakerine, la télévision n'existait pas. Enfin, Avec écoutez. Georges Decaune et comment il s'appelle Et les l'autre frères, Léon et les Zitrone. frères Lumière. Ah bah Ça les veut frères dire Lumière, quelle belle On peut paire. pas prononcer le nom de Léon Zitrone maintenant sans se faire Ah ouais, bah, tiens, foutre dans les cordes là. Quel salaud là. Surtout qu'il aurait pu nous faire une super imitation. J'ai une femme, Ouais. ouais, surtout qu'il fait très bien. Léon Bah Zitrone. oui, c'est dans son répertoire Mais on quand ne lui même. demande pas de le faire. Hein. Il possède Bourville, Léon Zitrone et Giscard. Giscard, Non, il l'a il fait possède l'autre pas soir. Bourville, c'est Bourville qui le possède. Tellement c'est criant. Attends. Un peu de musique pour abréger cette conversation inutile. Moi, c'est Camélia Jordana sur Europe 1. Pourquoi parle-t-on pas mal dans la presse aujourd'hui du club 65, des nuages, du colonie et du prélude? Un prélude. Ah, tout ça, ce sont des médicaments amaigrissants qui comme le Mediator, ont fait des dégâts terribles. Pas du tout. Le club 65. Le ouais. prélude, oui. Ça fait vraiment médicament. Le club... Ouais. Tiens, je vais me prendre un club 65. On parle... Et un petit Alors, prélude. de avant. club On parle de quoi Du prélude Du prélude, du colonie, du Oh, club mais parce que 65. c'était les boîtes de nuit que tenait notre ami Nanty, Gérald Nanty, qui vient de mourir et qui tenait en dernier... Le Matisse. Ce dernier temps, le Matisse, qui était un bar et un Excellente restaurant. réponse, bravo Pierre Bénichou.
C'est l'occasion pour nous de lui rendre un petit hommage. Jeudi soir dernier encore, on était avec lui, il on était le marrant. voyait et c'était une figure des nuits parisiennes. J'ignorais qu'il avait tenu autant d'établissements dans Paris. Effectivement, le premier club, c'était le club 65 avec, paraît-il, Nicoletta au platine et ça Guy doit être Marchand bien. au bar. Eh merde. Ça, Oh alors, la c'est quand vache. même incroyable. Ça a dû fermer vite. Ensuite, il y a eu le Prélude en face de chez Castel. Vous avez connu ça, Pierre Bénichou? Ensuite, il y a eu les nuages qu'il a tenus avec François. Le nuage, rue Bernard Palissy, avec oui. Françoise Sagan. Ouais. Ensuite, le Colonie, que Roger Perfit l'a aidé à financer. Ensuite, l'échelle de Jacob, qu'il a acheté avec Thierry Leluron. Et puis, ensuite, le Grand 4, ça je connais pas. Colonie et l'échelle de Jacob, il en avait fait des bars tout à fait backroom, avec des backrooms. Ah oui, bars clandestins. Ah oui. Un peu comme à la maison, mais c'est chez Stevie, quoi. Et puis le dernier endroit à la mode, c'était le Matisse, Matisse. où Titoff, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Stevie, Florian Gazan aussi, vous fréquentiez? Pas trop, en fait. Pas trop. Non. Mais enfin voilà, il nous a quittés et c'est bien triste parce que c'est une figure du tout Paris qui sympathique et intelligent. est très drôle. Et d'ailleurs, ça faisait, je sais pas, 4 ou 5 ans que je lui demandais de venir autour de cette table pour dire des conneries avec nous. Oui, parce que c'était passionnant de l'entendre mais parler par jusqu'à la discrétion, fin il de n'a la nuit. jamais voulu parler dans les micros, que ce soit à la radio ou à la télévision, et par timidité. Vous avez dû fréquenter ces endroits-là, vous aussi, Aucun. Olivier? Vous êtes sûr? Le Club 65? Non. C'est vrai? Non, je me souviens d'aucun, non. Les nuages? Non plus, je te dis. Le prélude? Non, aucun. Je ne vois aucun. Il n'y a aucun qui évoque quelque chose pour moi. Le balto. La civette. Attends, je sais Olivier, pas. je vais m'écarter que tu lui colles une droite parce que je suis sur le chemin. Non. Oh bah non, il Le va jubilé. pas se risquer, hein. Le café de la mairie? Oh, merde. L'amiral, dans certains endroits, il a sa photo. Il a sa photo à l'entrée, quand même, quoi. Non mais à Jean Nico, non? Le club Ricard. Non, mais en tout cas, Gérald Nanty avait d'ailleurs publié un livre avec Elisabeth Quint il y a quelques mois de cela, c'est pas si vieux, ou quelques années, peut-être ça s'appelait Belle de nuit, un livre de souvenirs, il y a 3 ans exactement. Voilà, c'était l'anthologie des nuits parisiennes. Il racontait tous ses souvenirs avec Françoise Sagan, Roger Perfit, Thierry Leluron et les autres. Il vous a beaucoup fait rire, Ah ouais, Stevie, ouais, évidemment. Des crises de rire, mais en plus c'était un très bon imitateur. Il racontait très très bien les histoires. C'était un deuxième Bénichou x3, quoi, tu vois. Un deuxième Bénichou x3. Ça fait 6, ça, non 2 x 3, 6. Non, mais alors là, donnez-moi un papier, un stylo ou une calculette. Putain, les énigmes de Stevie. Qu'est-ce que vous appelez un deuxième Bénichou x3? Mais non, parce qu'il il a tellement de souvenirs, il a vécu tellement de choses, Nanty, il était partout. T'étais pas présente à toutes les nuits parisiennes. Lui, oui. Donc il a toujours une multitude de choses à te raconter. Oui, en il plus, raconte avec beaucoup de finesse. Voilà, avec beaucoup de brio, etc. Et ce qu'il faut Il était dire, très parce drôle. que tout le monde ne pouvait pas rentrer, faut quand même Non, le c'était dire. très- Faut montrer Gratis, pas de gorge, mais c'est que c'était pas seulement qu'on soit connu ou pas connu, c'était en fonction de son humeur. On raconte dans la presse par exemple qu'il a refusé Madonna parce qu'elle s'était pointée sans prévenir avec 15 gardes du corps, où il pouvait refuser un artiste parce qu'il trouvait qu'il était trop bourré ou éméché. Enfin voilà, c'était quelqu'un qui faisait évidemment la loi chez lui, mais tout ça avec humour et beaucoup de drôlerie. On voulait lui rendre un hommage puisqu'on l'a encore vu jeudi soir dernier tous ensemble avec Pierre Bénichou et quelques autres. Moi, je dînais avec Jacqueline de Romilly. Ah, qu'il est con. Vous avez connu Jacqueline de Romilly? Oh, bah, évidemment, on a étudié le grec ensemble. C'est vrai? J'ai fait du grec à l'école. Ça vous a rendu triste la disparition de Jacqueline de Romilly? Ce qui m'a rendu triste, c'est le Parisien ce matin parce qu'ils ont dit elle était morte à 97 ans en étant née en 1917 et j'ai fait les calculs et ça tombe pas rond, quoi. C'est-à-dire 1917 plus 97 ans, ça fait pas 2010. Oh là C'est là. ça qui m'a attristé surtout. Pour le reste, non. Et C'était puis, quand même moi, la il y avait une deuxième photo. femme, quand même la deuxième femme à être entrée à l'Académie française. Et pour ceux qui aiment la civilisation grecque, c'était quelqu'un d'important, Madame de Romilly, quand J'ai vu même. une photo d'elle dans les années 90, elle était déjà bien très très vieille. Hein. Donc maintenant, c'est qui le successeur? C'est Nikos pour la civilisation grecque? Non, bah, d'ici à ce que Nikos soit élu à l'Académie française. Mais on verra ça, on verra ça. Il faut, il faut pas être optimiste. On verra ça. Je vais tweeter là, je suis sur Twitter. Ça va, papa? Ça va, les études? Le grec ancien? Je suis mort. En tout cas, voilà, on a rendu hommage à Gérald Nanty et on pense évidemment à ses amis aujourd'hui. Merci à lui pour tous les bons moments qu'il nous a fait vivre.
peut faire grâce à l'application Magnifica sur son iPhone? Qu'est-ce qu'on On peut peut, faire? attends, non, c'est la messe, je crois. C'est-à-dire? C'est la messe ou la prière sur l'iPhone. Il y a une application de l'iPhone. On est en direct avec l'église, avec la On messe. peut prier grâce à cette prier par application. iPhone, c'est ça, voilà. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Le spécialiste. Les applis iPhone. Ah bon? Le spécialiste d'Apple. Eh ben oui, oui, Magnificat, ça veut pas dire une gonzesse magnifique, non, le Magnificat, tu sais ce que c'est? Vous avez non la prière du matin, la prière du messe, matin. la méditation du jour, Oh là là. la Respire un bénédiction coup, de la mon gars. table, la prière du soir. On peut faire tout ça grâce à son téléphone. Voilà, la religion se met à... Mais c'est toi qui pries ou le téléphone? Non, c'est toi qui pries, sauf qu'on te redonne le texte. On peut allumer une bougie aussi sur son iPhone, puis Mais on ça prie pas. ça m'étonne pas, les prêtres sont très tactiles hein, de toute manière. C'est drôle. Alors là, Tout de suite. Voilà, ça fait ça. Vous connaissez des prières, vous par cœur. Je j'imagine. croyais que t'allais dire, vous connaissez des prêtres? Par exemple, la prière du matin, c'est quoi, par exemple? Ah, moi je prie que le soir, mais. Alors, c'est quoi la prière Tu du soir? m'étonnes. Mais moi, alors ça dépend, tu choisis, mais moi je prie plutôt la Vierge. Ah, Tu vois, j'aime bien notre Père, mais je préfère la Vierge. alors c'est quoi la Vierge? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. pourquoi on Amen. choisit qui on prie? Comment ça, on choisit qui on Bah, prie? vous dites, lui il dit par exemple, je Vous n'avez choisis. pas commencé à vous moquer de notre religion, madame. Ah non, je me moque pas. Bah oui. Mais non, il dit je choisis de prier Bah la oui, t'as Vierge. plusieurs Ah, parce qu'on a tout accepté ici. Mais à un moment donné, les catholiques vont... Il y en a marre. Non, mais moi j'ai été choqué Il par une y en chose. a marre qu'on soit moqué par ces gens-là tout le Non temps. mais vous voulez que je vous dise que... Non mais il y a un truc qui m'a choqué honnêtement. Oui, allez-y. Je vais vous dire, c'est d'apprendre que le pape va faire la messe à 21h au lieu de minuit parce qu'il est trop vieux. C'est pas con quand même de prendre un pape trop vieux pour faire... Il est une fois par an, il doit faire la messe à minuit, ce crétin. Et il est trop vieux. C'est une excuse. Et ben Est-ce alors. qu'on se Tu vas moque avoir du une fatwa. est-ce qu'on se moque du grand rabbin, nous, madame? Non mais attendez, le grand rabbin, s'il devait faire un truc par an et qu'il est obligé de le faire 3 heures plus tôt parce qu'il est trop vieux, je lui dirais honnêtement, monsieur le rabbin, prenez votre tête, Non, mais dis- votre retraite, et faites-vous remplacer Dis par, crétin, dis par crétin, quelqu'un de vas-y, plus dis jeune. crétin. Tu dis ce que tu veux, ton rabbin, tu vas pas nous emmerder. Mais c'est pratique les. Ça vous fait pas Je de dirais la à peine mon rabbin. Mais moi, je trouve ça pratique. Personne regarde la messe de minuit. tu sais. Non, mais si. Non, à mon avis, c'est parce Si. qu'il a un truc. Ma mère, elle adore la regarder. Ah ouais Ça, et après, elle regarde le lendemain à midi le concert du jour de l'an à Vienne. Voilà, ça c'est ses Elle se traditions. fait vraiment chier avec vous. Hein, parce que... Vous devez pas aller la voir souvent, votre mère, pour qu'elle s'emmerde autant. Ah non, elle est attachée à une chaise. Attendez. Tu sais, en même temps, Caroline, le pape, personne ne le regarde parce que tu sais, dans chaque église, il y a la messe de minuit. Donc les catholiques, ils se rendent à l'église pour assister à la messe. En tout cas, c'est bien maintenant que sur l'iPhone, on puisse avoir C'est sa bien. prière. Mais oui, dans les embouteillages, dans le métro, dans le bus. Olivier, vous qui êtes ah comme non. Stevie et comme moi. D'ailleurs, on va pas faire le, Catholique, bien on va sûr. pas faire le tri entre les Je suis catholiques. pas comme Stevie et vous, je suis catholique aussi. Oui, on va dire, moi aussi à ce compte-là. Ouais, je suis mais plutôt nous de- sommes pas prêtres, Je hein. suis plutôt de la branche de. Vous voulez dire qu'on n'est Kerso- pas de la même paroisse, monsieur de Kersozon? Ouais, je suis plutôt de la branche de Kersozon. Voilà. Catholique version Kersozon. Mais quoi. tous les catholiques s'aiment les uns les autres, monsieur de Kersozon. T'es catholique Tout en passif, Autriche, ouais. t'as vu? Il y a une affaire de pédophilie en Autriche absolument atroce. Ah bon? Ah, ça m'étonne de l'Autriche. Il y a parce que- 120. Ouais. Parce que s'il y a bien un pays sympathique, c'est l'Autriche. Ouais, où il n'y a rien, où il se passe pas des trucs atroces, vraiment. Bon, attendez. Ça m'étonne pas qu'elle regarde les valseuses de Vienne, ta mère. Elle a la cave, ta mère, non? Elle a la quoi? À la cave, comme en Oh Autriche. non. Bon, monsieur de Kersozon, vous qui êtes catholique, on va dire, qui avez la même religion que Stevie, Titoff et moi. Moi Voilà, aussi, Florian moi aussi. Gazan, j'en sais Moi rien. aussi, je peux me mettre avec vous si jamais. Non, 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 Ah pas non, vous. je peux me mettre avec vous s'ils reviennent, Moi, je suis non athée hein pratiquant, moi. S'ils reviennent, les Autrichiens, non, je peux pas me mettre avec vous. Mais non, mais enfin, écoutez, Ah non, 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 moi, je suis on peut de catholique. temps moi. en temps parler aussi de la religion catholique, quand même. Ouais, moi, je suis catholique. Pas depuis longtemps, mais je suis catholique. Je suis catholique depuis tout à C'est l'heure. Noël, enfin, quand même. Ah oui, Noël, j'adore Noël. C'est une fête catholique. Olivier, vous devez connaître une petite prière, parce que regardez, Stevie a fait sa petite prière. Vous avez sûrement une petite prière que vous connaissez par cœur. Non, moi, il y a une chose qui me gêne dans Noël, fête catholique. C'est quand même la naissance d'un petit juif. Hein.
Non, monsieur Kersozon, une petite prière pour montrer quand même que finalement on est tous de la même église. Hein. Il est polythéiste. Non, je ne connais pas vraiment, mais si j'en connaissais, j'apprendrais les prières de l'exorcisme pour te faire disparaître. Va des rétro Satanas. Ah, moi, vous dites ça? Oui. Moi qui vous aime tant, moi qui vous admire, moi qui vous porte. Justement, Moi tout qui ça est vous- suspect. Moi, j'ai tellement de mémoire Oui. que je me souviens, pour l'avoir entendu une fois, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Donnez-nous aujourd'hui... Sainte Marie, Mère de Dieu. Notre Alors, pain ça, vous quotidien. mélangez Sainte Marie, Mère de Dieu. le votre- remix. Il fait un best-of de la religion Je catholique. par trouvais que Pierre c'était Bénichou. très joli le premier couplet. Oh, le premier couplet, mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Mais qu'est-ce que c'est le musical, là, faites-moi. Allez, en tout cas, joyeux Noël à tous. On se retrouve dans un instant. Qu'appelle-t-on aujourd'hui dans la presse la République hôtelière du Golfe? Dubaï. Le Qatar? Non. Oman. Non. Qu'appelle-t-on dans la presse Émirats Arabes aujourd'hui? Unis Non. La République hôtelière du Golfe. C'est une Ah, la nouvelle émission de TF1. C'est-à-dire? Ben, il va y avoir une émission de télé-réalité sur TF1. Oui, alors c'est vous êtes ça. sur le coup? Ah non, ça va pas, non. Non, c'est pas ça. Aucun rapport. La République C'est en France hôtelière du Ce n'est Golfe. pas en Alors, France. Comme golfe, tu as le golfe arabique, enfin le golfe persique. Le golfe d'Oman? Tu as le golfe Juan, Le golfe du Mexique. Le golf GTI. le golfe GTI. Je suis surpris parce que j'étais persuadé que la réponse allait Elle a fuser. fusé. Mais alors, Elle fuse, mais lentement. Elle infuse pour l'instant. Alors la République hôtelière du golfe. Fusion molle. Mais ça veut rien dire une République C'est au Proche-Orient? hôtelière. C'est au Proche-Orient? non. Bon, c'est au Justement, Côte d'Ivoire. réfléchissez un peu. Côte d'Ivoire. Et alors? Eh ben, c'est à cause de l'hôtel qui abrite Ouattaro Ouassane Gbagbo, Traoré. là. Bravo. Bonne réponse, excellente réponse de Caroline Diamant. Hormis le nom de celui qui normalement devrait être président de Côte d'Ivoire, Monsieur Ouattara, Mais va comment vous savoir, avez dit va vous savoir. Ouattaro. Eh ben, en tout cas, effectivement, ils sont retranchés dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel du Golfe, protégé par les soldats de l'ONU, et on appelle ça la République hôtelière du Golfe, en attendant que le président Gbagbo veuille bien laisser sa place. Mais comment ça va se passer? Moi, je vois pas Gbagbo partir, je vois pas. Ça va être un bain de sang. Florian, vous avez Quand on trouvé y une était. bonne, hein, je crois. C'est comment on appelle un habitant de la Côte d'Ivoire maintenant. Avant, on l'appelait ça un Ivoirien. Maintenant, c'est Ivoire double. Faut envoyer un ophtalmo là. Deux présidents pour le prix d'un, c'est pas mal en même temps. hein. Ah, mais c'est extraordinaire quand même. Parce que comment savoir dans ces pays où les élections, bien qu'elles soient contrôlées, machin, tout ça, sont quand même très, dont le résultat est sujet à caution. Comment ils peuvent savoir les Européens que c'est l'autre et pas Bagdo? Bah, écoutez, en tout cas, Laurent Fabius, ce week-end sur Europe 1, a dit j'ai eu le président Ouattara au téléphone. Ça va tout décanter. Ça va Et- vraiment et faire Partout. avancer. Fabius, il est sur tous Ça, les. ça va ouais faire avancer Oh le là. public, là. Les autres sont en vacances, je pense. Bah, et voilà, et il dit Monsieur Gbagbo doit partir. Et Monsieur Sarkozy aussi, il lui a donné même un Non, mais deadline. Ouais, ouais. C'est Et Madame Lagarde, ce week-end, je l'ai entendu aussi, Ouais, Madame ouais. Lagarde. Elle a dit il doit s'en aller. Avec Et Gbagbo, même Madame Mario Gbagbo, il a Marie eu peur aussi. quand il a entendu tout ça. Vous croyez qu'il partira pas Non, rien à foutre surtout. Ah oui Je crois, ouais. Ah, c'est qu'ils en ont à foutre de ce que peuvent dire les mecs ici. Faut pas connaître l'Afrique pour penser que ça peut les intimider. C'est pas une sous-préfecture de la France, il a dit. Rien à foutre. En tout cas, c'est une bonne réponse. Non, Caroline, là, a fait preuve de, Ah oui, de sens de déduction. Ça nous Je a dois pas être- surpris. C'est souvent comme ça chez Caroline. La République hôtelière du Golfe, fallait le trouver, non Franchement. Une lumière dans une ambiance de cravate de notaire, c'est une lumière. Stevie, vous qui connaissez toutes les capitales de la Côte d'Ivoire. Alors c'est pas Abidjan, c'est l'autre. Non, il me c'est- semble. Si, c'est Pourquoi Abidjan. c'est pas Abidjan C'est Abidjan. Voilà, non, c'est Non, je suis même pas sûr que ce soit Abidjan. Si, c'est Comment Abidjan. tu sais que Si, ce soit Bah, Abidjan non, mais pourquoi faut dire c'est pas si c'est ça Non, parce qu'il me semble que c'est comme l'Australie, on pourrait penser que c'est Sydney, C'est comme or c'est l'Australie. or c'est Canberra. Et il me semble que pour la Côte Non, d'Ivoire, ça non, sera la non, même non. chose. Non. T'as la capitale économique et t'as la capitale, l'autre. Administrative. Tu repars pas à Los Angeles? Non, mais je suis pas sûr. Et mais- l'hymne de la Côte d'Ivoire, vous connaissez Ah non, là, c'est trop de me demander. hein, non, Pierre non. Saga Africa. Ah, non, c'est pas ça. Pierre, je crois que vous le connaissiez. Non. Non Non, Vous non. connaissez Je vais pas chanter là-bas. Ah bon J'ai pas chanté là. J'ai pas fait de tournée. Genre le mec a fait des tournées dans toute l'Afrique. Tournée triomphale. Dans le monde entier. Subsaharienne. Vous êtes déjà allé en Côte d'Ivoire, vous, Pierre Oui, Bénichou monsieur. Ah oui
Ouais. Vous avez fait on là-bas, voit le résultat. Bah, j'étais en vacances, il y avait un club méditerranéen, je suis allé là-bas. J'ai pas chanté, mais autant le Sénégal c'est bien comme climat, c'est un climat sec, formidable et tout, autant la Côte d'Ivoire, on met une chemise à 9h du matin, à 10h moins de quart, il faut la changer. Tellement on transpire. Attendez, on tirait pas des conclusions. Quel aventurier quand même. Donc le Med, il change de chemise à 2 heures après s'être levé. C'est pas parce que vous y êtes allé une fois qu'il faut en tirer des généralités sur la météo de la Côte d'Ivoire. Ah non, parce que c'est vrai que le climat est très changeant, comme tu sais, dans ces pays-là. Non, mais c'est évident qu'il fait une chaleur très très humide. Mais enfin, c'est n'importe quoi, Pierre. Quelqu'un qui viendrait à Paris pour la première fois ce week-end dirait ah bah alors dites donc, faut faire attention, il faut prendre tout le temps. Mais tu ne sais pas une chose, c'est que la France et certains pays européens comme la France ont un climat très 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 différencié, très tempéré, avec des hivers, des étés, des chauds, des froids, des tièdes, des printemps, tout ça. Tous ces pays, il fait entre 28 et 40 degrés. Il fait bien le climat de la Côte d'Ivoire. C'est le climat de la Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul mot à dire. C'est chiant écrire sur une carte postale. Même en Algérie où j'ai vécu, longtemps il n'y avait pas de printemps, de machin, de trucs. Il faisait ou chaud ou froid. Vous aviez vos chameaux là encore? Pardon? Chameau, il te monte dessus, il t'emmerde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, autant la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, c'est. Ah c'est en Australie, un climat. Et alors, je vais vous dire notre petit Stevie, parce qu'on m'amène une dépêche. Là, Il a raison. C'est Yakun ou je sais pas quoi là. On m'apporte une dépêche qui me. Qu'est-ce que vous dites, Stevie? Je crois que c'est Yukusanuka ou un truc comme ça, mais c'est très dur. Yamoussoukro est la capitale politique de Côte d'Ivoire. Alors là. Alors qu'Abidjan est seulement la capitale économique. Voilà. Bravo, Stevie. On n'est pas des mouches. Voilà, et la langue officielle est le français. Et le président est? Il y a les deux noms, là, je voulais que je vous dise. Rayez la mention inutile. Ils ont mis les deux noms, ils ne se sont pas mouillés. Et l'hymne national s'appelle l'Abidjanaise. Donc quand même, on peut considérer qu'Abidjan est peut-être dansant l'Abidjanaise, nous aimions le temps d'une chanson. Le temps des élections. En 20 avril, on va me vous, mon amour. Parole de Gilbert Montagnier, le chanteur ivoirien. Mon amour. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Delgado. Vous entendez cet accueil, Serge? Oui, allô, oui, merci, allô, ici Delgado, ici la route du Tour. C'est John Lennon et la Boom 2 que vous comparez aujourd'hui, puisqu'il s'agit de morceaux musicaux qui se ressemblent à nouveau, Serge, c'est bien ça? Oui, un auditeur m'a conseillé de comparer la bande originale de la Boom 2, qui date de 82. On a vraiment l'impression qu'il est sur la route du Tour en plus. Hein. Je sais pas où vous êtes pas chez vous, c'est pas possible. Mais si, je vous assure, je suis chez moi, mais écoutez, je sais pas, je pense que c'est... Passe-nous ta femme qu'on verra. Vous nous parlez depuis les toilettes? Pas du tout, non, depuis mon bureau. Un auditeur qui s'appelle Grégoire vous a conseillé donc de comparer la chanson de John Lennon, laquelle? La chanson de John Lennon s'intitule Number 9 Dream, et elle date de 74, et la comparer avec la bande originale du film La Boom 2. Cook Da Books. C'était le nom du groupe, Serge. Non, là, en l'occurrence, c'était King Harvest Group. Tu vois, c'est pas la peine de faire le malin, petit con. J'ai vu. Continue, Delgado. On écoute la comparaison. Maybe you're wrong. This isn't just a song. This was our first romance. Remember how it did. Maybe you're wrong. Maybe the things you say differ from day to day. In your own 1 et 2 mélangés. Maybe you're wrong.
C'est vrai, Olivier. Et Titoff ont d'ailleurs apprécié cette comparaison, je dois dire. Delgado. Mais ça y est, il est passé Ça y déjà. est, ça y est, c'est fait. Vous êtes toujours là, Delgado? Oui, je suis toujours là. Ouais, merci, c'était vraiment bien. C'est vrai que c'était très ressemblant, sauf que parfois, devant une chanson, il y avait un, et devant l'autre, il y avait deux. Et parfois, il y avait 1 et 2 en même temps. c'est bizarre. Ouais. On espère que vous ferez aussi bien demain. On vous embrasse, Serge. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Depuis 15h30 avec vous, Caroline Diamant, Olivier de Kersauzon, Stevie Boulet, Titoff, Florian Gazan et Pierre Bénichou. Bonjour Nadia, bonjour Arnaud. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Laurent, bonjour à tous vos chroniqueurs. Nadia est Bonjour, à Nadia. Strasbourg. Bonjour, Nadia. Elle a une jolie voix, Nadia, je trouve. Très jolie. Qu'est-ce que vous faites, Nadia, dans la vie? Je suis biologiste. Oh, justement, je voulais vous dire. L'autre jour, j'ai fait ma numération. Dites-moi. Ils m'ont trouvé une hémoglobine déficiente. Ils m'ont dit c'est peut-être de l'anémie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est possible. Il faudrait voir le taux de fer, de ferritine. Ah, bah la ferritine, ça va, mais le taux de fer, c'est en dessous. Ah, je sais pas comment faire. Alors Bon, bah, peut-être c'est qu'il que faut c'est pas qu'on trop grave m'administre encore, hein. du fer, soit par la bouche, soit intraveineux, quoi. Ou soit tu manges des épinards. Non, les épinards, c'est faux, justement. Oui, il n'y a pas de fer, il n'y a pas de fer. Les épinards, oui, justement, c'était le titre d'une émission De De Chavannes. de Chavannes, Ouais. parce que c'était le type même de l'idée reçue, de l'idée fausse. Arnaud qui est à Aix-les-Bains. Exactement, donc bonjour à tous. Et il fait quoi, lui, Arnaud? Eh ben, je suis en train de créer mon entreprise en fait. Un Laquelle? magasin. Quel genre? Un magasin, une épicerie en fait sur la région. Une épicerie à Aix-les-Bains. Comment il va s'appeler, l'épicerie? Ah, je peux pas le dire, je suis en train de... Connasse, c'est froufrou. C'est un peu compliqué, je suis en train de déposer des noms, je peux pas trop en parler. Ah Ah non, bon? si jamais, parce qu'après, s'il y a une autre épicerie qui te pique ton nom, Exactement. Mais voilà, ça va pas être une franchise, je veux dire, c'est pas EG. Non. Non, Aide. c'est pas une franchise, mais c'est une sorte de nouveau concept, donc j'essaye de garder ça un petit peu secret tant que je n'ai pas validé. C'est quoi, Ah ouais, d'ailleurs, c'est quoi le concept? C'est qu'on peut acheter c'est un qu'on peu peut de tout à n'importe quelle heure, c'est ça? Pourquoi C'est une bonne idée. Non, je me suis inspiré de plusieurs magasins parisiens et j'aimerais bien apporter Ah, une quelque chose épicerie de nouveau. fine. Ah, Une épicerie fine, alors? Oui, plus épicerie fine. Vous êtes bien mystérieux, Arnaud, on a envie Pourquoi de vous savoir. l'appelez pas autant suspend On ton veut vol? savoir, ça va, c'est à Aix-les-Bains, c'est pas grave. Oh, mais si, non, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent monter ce genre de structure. Il va y avoir des règlements de compte avec les bains. Ah ouais. Ah oui, surtout moi, je voudrais faire la même, mais sur Créteil. Vous pouvez y aller, Pierre. Pourquoi vous l'appelez pas le Lamartine? Alors, parce qu'il y en a déjà énormément de choses qui s'appellent Lamartine dans la région. Bah oui, quelle mais originalité. Lamartine, c'est pas mal. Oh, Pierre, s'il vous plaît, citez-moi le poème de Lamartine. Bah, le lac, autant Là, il a suspend ton bugué. vol et vous, heure propice, suspendez votre cours. C'est pas mal. Bah, ça va. Ah, Bon, allez, bien allez, joué. file-nous un quart de lentille, fais pas chier. Nadia, Arnaud, voici la question qui va vous permettre de gagner 500 € de bons d'achat sur le site elpassion.com. C'est bien, mais par les temps qui courent, il vaudrait mieux gagner 500 € tout court, quoi. Bah oui, mais 500 Ah non, €. mais attends, c'est comme si tu gagnais 500 € tout court. Il y a un tel choix de Petit marques bateau, et de- Repetto, Converse, Claudie Pierlot, Ah oui. Antique Batik, La Chaise Longue, Cuisinard, Magimix, Potiron, Bodoum, Santou. C'est quoi Santou? Ah, sans tout, c'est bien. Je pense, je sais pas. C'est un truc pour l'odorat. C'est de la déco, sans tout. C'est de la déco. 500 € de bons d'achat sur le Putain. site dirigé C'est par du- la rédaction Santou, du c'est magazine du- Elle. Le canard En plus, je serais magnifique en petite culotte petit bateau. Les plus grandes marques de mode et de décoration. Qui avez-vous dit sera magnifique en petite culotte, petit bateau? Et moi. Bah, ils font des culottes pour hommes maintenant. Petit Oui, bateau. mais toujours, mais Oui. sachez aussi que Petit Bateau ne fait plus seulement des culottes. Petit Bateau est J'ai une l'impression marque. qu'on a une petite idée du concept de l'épicerie, Arnaud. Là. Oui. Il a raison, Florian. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois déjà le mât dans le petit bateau. Oui. Bon, attention, voici la question. Et quelle honte. Nadia, Arnaud, Olivier de Kersauzon a envie que vous répondiez à cette question. Et peut-être c'est lui qui va vous griller, va répondre avant vous. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, nous bouillons. Qu'est-ce qui se passe? Il est chaud, le Arnaud. hein. Nadia, Arnaud, voici la question. Je te reconnais à la lame terrible de l'épée aux libertés. Voici un vers qui est le premier vers de quoi donc? De Claude Sarraute? Non. Je te reconnais à la lame terrible de l'épée aux libertés. On les laisse trouver. C'est le puisque premier vers c'est de... Noël. Oh là là,
Vous savez, Caroline? Non. C'est pas un truc de la. Je te reconnais à la lame. Terrible de l'épée, ô liberté. Vous savez, Gazan? Non, je crois pas. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique? Non, rien à voir avec l'Afrique. Non, ça on a répondu tout à l'heure, Pierre. Non, mais ça aurait pu être. Non, mais c'était bien tenté, tu voulais de Ça savoir aurait pu si c'était être pas Sang- l'hymne Sangor africain, ou le l'hymne machin, Côte non. d'Ivoire. Caroline, pourquoi vous dites on les laisse trouver parce que c'est Noël puisque vous savez pas? Mais non, mais ce que je vous les voulais laissez dire, pas trouver, dites je sais pas. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que si mes amis C'est un politique qui a sorti ça. Non, c'est non, dans non. la Bible? Non, c'est pas dans la Bible. On dirait du Nana Mouskouri, tellement c'est beau. Ah, bah on se rapproche. Ah, la Grèce. Alors oui, c'est un rapport avec... Georges Papandréou. Jacqueline de Romilly. Jacqueline de Romilly. Qu'est-ce que vous avez dit? Jacqueline de Romilly. Alors, c'est un rapport avec Jacqueline de Romilly, mais je vous C'est demande... un poème grec de Eh ben, Platon. elle adorait. C'est son disque Aristote. Non. C'est quelque chose qu'elle a choisi pour son discours de. Non, c'est un discours C'est le d'Homère. premier vers qui va attaquer son cadavre. Non. Oh non, ça c'est classe. Oh, non. C'est le premier vers De l'Odyssée. Non, je te reconnais à la lame terrible de l'épée au Ulysse. Dites-le en grec. En grec, vous voulez? Ouais. Je te C'est le premier- reconnais à la lasmos terriblos de l'opos au libertos. C'est le premier vers de l'Iliade. Qu'est-ce Non. qu'il y a là C'est quand même pas Nikos qui a dit ça. Non. Non, c'est le premier vers de la Starac. Non. L'hymne national grec. Bravo, Nadia. Eh oui. Eh ouais, c'était un hymne. C'est le premier vers de l'hymne national grec composé par le poète Dionysios Solomos. Ouais. Et c'est à l'occasion de la disparition de Jacqueline de Romilly qu'on nous rappelle effectivement ce vers. Elle avait été élue, Jacqueline de Romilly, à l'Académie française le 24 novembre 1988, nous rappelle-t-on. On en a parlé tout à l'heure de Madame de Romilly. Mais voilà, là, il fallait trouver qu'il s'agissait du premier vers de l'hymne national grec. Bravo Nadia, c'est vous qui gagnez les 500 € Bravo, Nadia. Super, merci beaucoup. pour acheter ce que vous voulez sur le site elpassion.com. Vous connaissiez ce site? Non, je ne le connaissais pas encore. J'ai regardé là rapidement, mais ça va être. On va pouvoir s'amuser là parce qu'on a une petite qui va arriver en mai. Ah bah très bien. Occasion Alors là, petit bateau, ça va marcher à Donf. Ah oui, je pense, oui. C'est la rédaction du magazine en tout cas. Elle qui sélectionne pour vous les plus grandes marques de mode et de décoration sur ce site. 500 € et puis 1 kilo de truffes et chocolat. Jeff de Bruges quand même. Jeff de Bruges. Pour Arnaud, il pourra mettre ça Merci, c'est très gentil. dans son épicerie à Aix-les-Bains. Allez, on vous embrasse tous les deux. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors on commence évidemment, cher Paul, par Dorothée à Bercy. C'est ce qu'il y a de plus simple. Vous y étiez, j'imagine. J'y étais pas, j'ai envoyé mon assistant, donc j'ai toute la vérité, hein. Voilà. Il paraît qu'elle a dit on peut taper du pied, crier, danser, chanter ici. Tout est permis. Ça c'est vrai. Bon, alors, la vérité, hein, il y avait... C'est pas la peine de dire qu'il y avait... Qu'est-ce que vous faites, là? Parce qu'elle parle comme ça, Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Des informations brutes. Il n'y avait pas 10 000, il n'y avait pas 12 000, il n'y avait pas 18 000 personnes. 18 000 personnes, c'est quand Bercy est plein. D'accord. Il y avait entre 6 000 et 7 000 personnes, C'est si pas on mal est honnête. déjà. Un tiers, donc. Voilà. Il faut savoir qu'elle a fait 4 Olympias qui ont affiché complet il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Hein. Ouais. Il faut savoir aussi que le show a été présenté dans une petite configuration, Laurent. C'est-à-dire qu'ils ont rétréci la salle, comme on l'avait fait jadis. Je me souviens, ça avait fait scandale puisque j'avais été le premier à l'annoncer pour Sheila, où j'avais dit qu'on avait rétréci la salle des Mais je crois que c'était au 4/5e. Zénith et pas à Bercy. Là, ils ont mis un rideau, Paul. Oui, Sheila. mais enfin, j'avais été le premier à donner cette information. Alors, d'habitude, il a changé la face du monde. L'information, on dit Comme pas d'habitude, retréci, on dit rétréci. C'est ce que j'ai D'ailleurs, dit. souvent, quand t'arrives, souvent, on t'est annoncé comme ça. Au lieu Le de faire premier des mec qui a remarques annoncé désobligeantes, écoutez La mon fin de information. Sheila. la fin de Sheila, quoi. C'est vraiment ta marque de fabrique, quoi. Il y a- en fait, il y a eu Ringo et vous qui avez tué Sheila. Bah écoutez, vous n'êtes pas loin de la vérité. Hein. On était Alors, en train de parler non, de vous êtes Jacqueline pas de loin Romilly, on nous parle de Sheila. Jean-Luc Que des Alboula, immortels. garçon très sympathique, producteur historique Oh, de Dorothée, il se défend, lui, d'avoir vu trop grand. Le Bon. A de AB Productions. Oui. Voilà.
Ah bon, faut savoir quand même que les places, elles sont passées. Elles étaient à 40 €. Si on les achetait la veille, on passait à 23 €. Il y a quand même une diminution, demi-tarif. Presque. Alors, on peut s'étonner quand même, Laurent. Toutes les dates de la tournée en province ont été reportées pour des raisons techniques, mais sans donner les noms, les dates. On ne sait pas. C'est quand même étrange. Alors, Jean-Luc Azoulay maintient que la tournée est prévue pour le printemps. Bon, il le maintient. Pour le printemps. Alors bon, youpi, pas étonnant que les fans soient venus avec leurs enfants, qui reprenaient en cœur tous les tubes. Oh la menteuse. Elle est amoureuse. Oh la menteuse. Ou la menteuse. Oui. Allô monsieur l'ordinateur. Eh oui. Allô, monsieur l'ordinateur. Bon, la fête au village. Dites-moi. Dans la fête au village, c'est les musclés. Est-ce qu'il y avait des people dans la salle? C'est ça qu'on veut savoir. Il y avait Jackie. Marc Tessier, l'ancien patron de France Télévisions. C'est pas vrai. C'est le seul qu'on a vu dans la salle. C'est normal. Mais, en fait, on peut expliquer sa présence dans cette salle. Je crois savoir qu'il est le conseiller de Jean-Luc Azoulay. Ah oui. Et qu'à un moment, il était président de la chaîne IDF1. Donc il était obligé. Et donc là, il lui avait conseillé, continue pas. Il y avait Hélène aussi, non? Non, mais ça, ils étaient sur scène. En fait, il y avait plus de vedettes sur scène que dans la salle. Non, sur scène, Ariane, Jackie, Corbier, les musclés, Bernard. Je peux peut-être vous poser une question. Cri d'amour, il y avait. Je peux vous poser une question, Laurent? Allez-y, Quels Paul. étaient les deux absents de l'équipe de Dorothée? Corbier. Patrick Simpson-Jones. Bravo, il est aux États-Unis. Et Corbier. Et Papy René Morizure. Quoi, Papy René n'est pas venu? Non, mais il est mort, René. Non, Papy René. Mais il est mort, Paul, Papy René, mais jusqu'où on va abrutir nos enfants? Bon, allez, le tour des voyants. D'abord, savoir si les prédictions pour 2010 ont été finalement bonnes ou mauvaises. Est-ce que vous avez retrouvé ce que les voyants nous ont annoncé en début d'année? J'ai d'abord des généralités, après je peux être plus précis. Allons-y. Parmi les généralités, on nous promettait pour 2010 la disparition de Benoît XVI. Ah, et il est toujours là. Avec l'arrivée d'un nouveau... L'année n'est pas finie. Attendez, il est toujours là. Elle n'est pas finie l'année. Enfin, quand même. Il y a peu de chance. Peu de risques, pardon. Il ne peut pas donner la messe de minuit non plus. Il est enterré chez là, attention, Benoît XVI. Donc, on nous annonce l'arrivée d'un nouveau pape d'origine sud-américaine. Ce qui est normal, c'est là où il y a le plus de catholiques. Ils sont pas trompés, ils avaient prévu un heureux événement à l'Élysée. Le fils de Nicolas Sarkozy, Jean, a eu un heureux événement le 13 janvier puisqu'il a eu un fils. Oh, mais enfin... elle était déjà enceinte. C'est facile à annoncer. C'est con, Vermus, ce que vous dites. Ouais, parce que pour accoucher le 13 janvier, c'est que t'es enceinte depuis au moins 8 mois. Les voyants ont prévu, Laurent, un hiver très froid. Ah oui, ça c'est vrai. Un attentat sur Obama, qui n'a pas eu lieu. Ça, y a pas, Si, au basket. Il s'est pris un coup de coude. Il s'est pris un coup de coude. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu d'autre? La mort de Castro. Ah bah non. Non. La démission de Martine Aubry comme premier secrétaire. Non plus. Putain, même quand il prévoit la mort des très âgés malades, il se plante. Non, ça c'est extraordinaire. mais ça c'est intéressant quand même de reprendre les prévisions de janvier Est-ce dernier. qu'ils avaient annoncé que l'année ferait 12 mois? Au niveau international, on peut penser que c'est Wikileaks. Ah oui, ça pas mal, oui. Alors maintenant, moi, j'ai retrouvé des voyants. Alors là, c'est nominal. Par exemple, Claude Sarfati, qui est voyante, elle a prévu un attentat contre les dirigeants iraniens. Bon, mais il n'y en a pas eu. Bon. François Lambert, qui est médium. Excellent sondage pour Sarkozy en 2010. Ah, super. Retour de Bernard Tapie sur la scène politique. Non. DSK quitte le FMI. Ouais, non. C'est le même qui a annoncé tout ça ou pas? Comment? C'est le même médium qui a annoncé tout c'est ça? François Lambert. Non, mais il est non-voyant, lui. Ah oui. Alors, François Lambert, je trouve que déjà, ça fait pas nom de C'est pas voyant. crédible, ouais. Éléonore de Sasse, voyante et médium. Très bien. Très mauvaise période pour Sarkozy en 2010. Attentat contre Obama. Je rappelle que ça sont les prévisions données en janvier dernier pour cette année. Donc tout ça, ça s'est pas évidemment avéré. Ouais. Alors Romain Magras, un voyant qui a pignon sur rue. Il avait prévu quoi, lui? Scandale autour de la grippe A. A-t-il prévu pour 2010? Stabilité du prix. Lui, il fait des prévisions, mais de l'année dernière, quoi, en fait. Bah non, mais il y a eu un scandale. Attendez, il a prévu un remaniement ministériel en octobre, il s'est pas trompé. Ah oui. Attendez, vous voyez, j'ai Anthony Bleggens. Attentat contre un chef d'État d'un pays occidental. À déterminer plus tard. Pour l'instant, je vois pas trop. Il a prévu une marée noire aux États-Unis. Il faut le signaler. Il y a eu, ouais. Ah, attendez, c'est lequel celui-là? Non, il est bon. Il s'appelle Anthony Bleggens, BLE. Mais il y a rien de nom, là, on sent que. Attendez, ça, c'est la prévision la plus juste de tout ce que. Ah bah oui, une marée noire aux États-Unis, il fallait le trouver quand même. La
grippe A subira une mutation, précise-t-il aussi. C'est toujours Anthony qui parle. Oui, c'est Une le grave bon. chute boursière en 2010. Je crois qu'en 2010, la bourse, elle s'est à peu près tenue. On peut pas dire qu'elle a chuté. Et retour de la monarchie en Roumanie ou en Albanie. Ah, il n'y avait pas, Ouais, la France. Ça, on s'en fout, en fait. Il serait pas albanais, votre votre voyant. Retour de la monarchie en Albanie. Quoi d'autre, quoi d'autre? Voilà ce que je vous ai trouvé sur 2010. Vous C'est voyez pas maintenant, mal. si vous voulez quelques prévisions pour 2011. Ah bah oui, oui. Alors, je peux vous donner quelques prévisions. Allez-y. Alors, Ouais. Isabelle Vian, c'est une belle, jolie femme qui est médium. Hein. Après, elle me dit que Villepin va gagner son procès en appel. D'accord, contre Sarkozy. Voilà, il y aura une nouvelle révélation surprenante dans l'affaire Bettencourt qui pourtant est terminée. Elle me précise que Villepin va faire alliance avec Bayrou. Ouais. Qu'elle ne voit pas Sarkozy réélu en 2012, c'est-à-dire l'année suivante. Oh putain, elle va loin. Elle prend 2 ans d'avance. Ouais. Sinon, tous les voyants et les médiums pour 2011 prévoient des éruptions de volcans, des inondations et des tsunamis. Alors j'ai Patricia Lasserre. Pourquoi ils l'ont pas dit en 2010 quand effectivement les volcans se sont réveillés et qu'on ne ils s'y l'ont pas attendait vu, pas? mais voilà, ils prévoient pour 2011, je peux vous le dire, là je vous préviens à l'avance. Alors, Patricia Lasserre, elle est astrologue, les services secrets français vont faire du très 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 bon travail. Ça veut dire quoi? Oui, c'est tel quel. Sarkozy remonte dans les sondages. Alors, des alliances politiques vont se briser. Est-ce à dire que les radicaux vont se fâcher avec l'UMP, vous voyez? Est-ce à dire que le Front de gauche va se rallier au PS? Je sais pas, Si on se réfère, toujours selon Patricia Lasserre, si on se réfère à Uranus, Pluton et Saturne, eh bien, grande tension internationale avec l'Iran. Ok, ça fait longtemps que je les ai pas eu les trois. Voilà. Alors vous avez Claude Alexis. Claude Alexis, c'est un voyant que vous connaissez, on le voit souvent, on le voit partout à la télévision. C'est pas lui qui a parlé avec Claude François? Écoutez, j'en sais rien, mais je crois que oui. Oui, il fait des imitations. C'est celui qui a fait la dernière interview de Claude François. Comment il va? Et Claude François lui a dit il y a quelques mois. Foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille, monsieur. Il y a quel DJ qui parle avec Marie-Antoinette, lui qui parle avec Claude François, non? Alors, On n'est pas tous égaux. Est-ce que vous voulez, pour pas un centime, les prévisions gratuites de Claude Alexis? Quand il lui parle, Claude François, il fait. Nicolas Sarkozy ne rentre absolument pas dans les sondages. Écoute. Maman est près de toi. Vous m'écoutez ou Oui, pas? oui, il va falloir terminer, Paul. Oui, alors, je vais quand même vous donner deux choses importantes. Non, un truc important, qui va gagner le championnat? Non, Nicolas Sarkozy ne se représente pas en 2012. Oh là! Il faut s'attendre à un nouveau remaniement dans les mois qui viennent. Oh là! Où ça, en Albanie ou en France? France? Scandale financier. Ouais. Et DSK démissionne du FMI. Ah bah c'était déjà l'année dernière. Tout ça, c'est Claude François qui annonce. Est-ce que l'EDF va augmenter du coup? Non, ça c'est vous rentrez dans le détail, et dans le détail, je suis absolument incapable de vous donner ce genre d'informations. Et vous, ils vous ont annoncé des trucs bien pour vous, Paul? Personnellement, tout va très bien pour moi. C'est vrai? Oui, mais autour de votre table, j'en dirais pas de même pour certains. Quand on reviendra en 2011, on prendra une voyante au téléphone et on lui demandera ses prédictions pour les uns et les autres. Merci Polo, c'est du bon boulot quand même. Salut. Bonne fête de fin d'année, Paul. Quel talent. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Voilà, vous aurez compris, l'invité ne peut pas parler. Alors c'est Micheline Dax. L'invité va siffler aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a des petits problèmes, pas des petits, des gros problèmes techniques qui nous emmerdent depuis 15h30. J'espère que vous ne nous en serez pas trop aperçus, vous qui nous écoutez depuis tout à l'heure. Mais invité d'honneur, vous sifflerez 2 fois quand il s'agira de dire oui, 1 fois quand il s'agira de dire non. 2 sifflets, oui. Faites 2 sifflets, voir. Très bien. 1 sifflet pour dire non. Voilà. Waouh. Vous avez compris? On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Alors allons-y, je vous soumets aux questions de mes camarades et merci de jouer le jeu parce que je dois avouer que c'est pas facile et pas pratique pour vous. Ça va, vous allez bien? Oui. Ok, ouais, super. Je dirais oui ou non à chaque fois pour remplacer les sifflets. Vous êtes un homme? Oui. Est-ce que vous auriez aimé être arbitre? Vous êtes plutôt un intellectuel? Non. Non. Ah oui, en sifflant, ça fait vraiment con. C'est-à-dire, tu peux pas hésiter, tu peux pas dire peut-être. Ah, c'est oui ou non. C'est comme ça, là, au moins, on revient aux sources du jeu. Aux sources du jeu. Vous aimez bien manger des pâtes? Non. Non. Oui. Si, ça c'est oui. Ah oui, oui, oui. Ah bah bravo. Oui. Oh là là, Pourquoi vous posez cette question, Pierre? Parce que j'ai une idée. Allez-y alors. Non. La mauvaise foi de ce mec est inébranlable. Notre invité aime manger des pâtes. D'accord. Vous êtes d'origine italienne?
Non. Est-ce que vous êtes un sportif de métier? Non. Ah, vous êtes un chanteur? Non. Ah là, moi, je me rappelle jamais si une fois c'est oui ou non. Non, c'est non. Non, bah on le dit à chaque fois, écoutez. Non, mais. Alors, c'est pas un chanteur, c'est pas un sportif. Mais c'est un homme qui aime les pâtes. Voici un premier indice musical. Ça, c'est l'affaire Louis Trio. C'est l'affaire Louis Trio qui chante Chic Planète. Est-ce que vous avez compris cet indice, invité? Oui. Vous êtes une personnalité des années 80? Est-ce que votre Oui. prénom. Est-ce que. Attendez, l'affaire Louis Trio. Est-ce que vous êtes écolo? Alors, Oui. tiens, vous êtes surpris. Oui et Est-ce- non. Alors, attendez, dans l'affaire Louis Trio, Vous êtes l'indice... écolo? Est-ce que vous participez aux grandes tournées des idoles des années 80? Non. Alors, dans cet indice, qu'est-ce qui nous met sur la voie? L'affaire Louis Bah, ou c'est un Trio? indice. S'ils te disent ce que c'est, Ah c'est bah pas oui. un indice, quoi. Est-ce que vous vous prénommez Louis? Vous êtes un. Est-ce que vous. Votre nom de famille? C'est Trio. C'est Trio. Est-ce que vous aimez les plans à 3? Voilà. Est-ce que vous êtes échangiste? Vous pouvez répondre à ça. Vous aimez les plats à 3? Non. Il a dit non. Non. Ah, c'est con. Il est triste. À 4? À 12 Il préfère. Ouais. Alors, Est-ce que vous commencez à en avoir marre de siffler? Oui. Ouais, tu m'étonnes. Eh ben, je peux vous dire que vous allez siffler longtemps parce qu'on n'est pas prêt de trouver. Voici un deuxième indice. Est-ce que vous comprenez cet indice, invité? Oui. Vous jouez de l'harmonica? Non. Vous avez tué des cow-boys? La connaisse. Vous ressemblez à Charles Bronson? Non. Vous êtes de l'Ouest? Est-ce que, Allez-y, Caroline. est-ce que vous écrivez des musiques de films? Non. D'autres questions, d'autres indices et peut-être une description physique signée Olivier de Kersauzon. Mais tout ça après la pub. Aujourd'hui, c'est difficile. On n'a pas trouvé son métier, hein, je vous signale. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, on n'a pas beaucoup avancé, je dois dire, avant peut-être de demander à Olivier de Kersauzon de vous décrire l'invité. On va peut-être poser d'autres questions Oui. encore. Ouais. Et puis même vous donner un... C'est un homme qui chante. Non, c'est Marianne James, c'est Marianne James. Marianne James. Marianne Ouais, elle James fait son qui morceau. chante. Vous comprenez cet indice, invité? Oui. Est-ce que vous avez un lien avec la nouvelle star? Non. Avec Marianne James? Vous avez fait un dîner presque parfait en tant que people? Non. Attendez, on n'a pas trouvé votre métier? Non. Alors attendez, Vous on êtes a un fait people? chanteur, on a fait sportif. Ah oui. Vous n'êtes pas un intellectuel? Animateur télé? Ah, oui. Et non. Oui, non, mais un peu oui. Est-ce que vous avez fait vous avez participé à une émission de télé-réalité? Non. Non. Vous êtes comédien? Non. Pierre Bénichou, une question? Vous êtes auteur, hein? Vous écrivez aussi? Oui. Ah. Auteur de quoi? Ah bah c'est à vous de deviner, évidemment. Mais non, mais c'est bizarre de dire auteur et Vous de écrivez dire des qu'on n'est pas chansons ou intellectuel. des chansons et des scénarios? Voici un autre indice musical. Roland Garros, si tu savais comme elle claquait les balles sur les côtes de Roland Garros, comme mon battement de cœur, et c'était mon cœur qui battait. Quand elle claquait les balles sur les côtes de Roland Garros, C'est Roland Garros. je le vois le soleil. Voilà un bel
indice supplémentaire, Caroline. Est-ce que ça a un rapport avec l'un de vos clips? Pourquoi l'un de vos clips? C'est pas un chanteur qu'on a. Ah oui. On vous voit. Non, il y a DJ, il y a. Mais non, je pense à Martin Solveig. Est-ce qu'on vous voit Êtes-vous Martin Solveig? Non. Est-ce qu'on vous voit régulièrement du côté de la porte d'Auteuil tous les ans? Oui. C'est où ça, la porte d'Auteuil? Ah oui, c'est le Roland-Garros. 16e. C'est Ok. Roland Garros. Olivier de Kersauzon, pouvez-vous décrire notre... N'en dites pas trop, mais pouvez-vous décrire notre invité? Qu'il est con. Il est savoureux, cet Olivier. Il est piquant. Ah oui, il est Il est grand, il est fait 1m78. J'achète. Il a des chaussures neuves. Ah, ça c'est important. Très belles. Vous le connaissiez? Ah ouais, je connais depuis longtemps. 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 Je l'aime bien en plus, c'est un mec tout à fait atypique. Physiquement, le visage, peut-être vous pouvez nous le décrire? Un beau visage que les années ont marqué, et avec puis ce regard porté sur le monde qui ne marque pas trop d'usure, mais qui laisse quand même un peu de tendresse. Bon, C'est contemporain. Ça va nous aider, Ça vous va, bande d'idiots? Ouais, on va vous laisser, hein. Ouais, moi je veux bien, je passerai du temps avec lui, on se marrerait bien en plus. Ah bah tiens, à la civette. Est-ce que vous êtes un humoriste? Non. Non. Non, mais ça vous arrive de faire rire? Oui. Pierre Bénichou, quand Est-ce que même. vous êtes à l'Académie française? Non. Vous aimeriez être à l'Académie française? Oui. Alors, attendez. Vous avez fait un peu votre modeste tout à l'heure quand on a demandé est-ce que vous êtes un intellectuel. Vous avez dit non. Et j'ai l'impression que vous avez fait votre modeste. Donc ça nous a mis sur une fausse piste. Non, il n'a pas fait son modeste. Non. Ah, c'est un con, quoi. Mais non, je plaisante. Non, a dit Surtout que maintenant que je sais que vous faites 1m78 avec des chaussures neuves. Oh là là. Alors, amateur de tennis. Est-ce que vous avez commenté du tennis à la télé? Non. Non. Mais vous êtes journaliste sportif? Non. Non. Est-ce que vous avez écrit des sketchs? Non. Vous êtes artiste et vous aimez le tennis? Non. Bon, Vous êtes artiste? Ça peut pas être Michel Berger. Non, il n'est pas artiste. Non, pas mais quand artiste. même, quand on écrit des chansons. Il n'a jamais écrit de chanson qui vous a Mais dit si, il ça. a dit qu'il Mais avait non. écrit des chansons. Mais non, Ah, pas c'est du un écrivain. C'est un écrivain. Vous êtes écrivain? Non, vous avez, Mais il a Laurent- publié, mais il n'est pas Il est écrivain journaliste, pour mais autant. Pierre a dit journaliste. vous êtes auteur, il Pierre a dit il oui. dort, alors écoutez. Vous êtes journaliste? Ça c'est vrai, mais Ah, il est journaliste. Attendez, juste Pierre, est-ce qu'on peut réveiller Pierre Bénichou? Voilà. Ouais, pas Allô trop Pierre? vite. Il médite. Pas Allô du tout, c'est pas à me réveiller, je vois très bien de Non, il est sur Magnificat, l'appli iPhone, là, il fait cette prière. Quelle heure il est? je vois un grand médecin. Un grand médecin, êtes-vous un grand médecin? Non. Mais non, mais il a dit qu'il était journaliste. Est-ce que vous connaissez bien Pierre Bénichou? Oui. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, j'étais sûr que mes camarades auraient du mal à vous identifier, mais je dois dire que je suis particulièrement heureux. Vous aussi, ça vous amuse? Oui, hein? Olivier, notre invité ne s'impatiente pas trop à côté de vous. Non, il dort. Ça lui fait un peu Non, comme ça avec l'amuse, Pierre. ça l'amuse aussi. est-ce que vous êtes originaire de Lyon? Non. Non. Est-ce que vous êtes plutôt journaliste sportif? Non. Non. Littéraire? Politique? Politique un peu, oui. Alors, on a quand même fait un gros pas en disant qu'il était journaliste quand même. Ah oui, oui. Ah ouais, ouais. Mais alors on voit... Est-ce que vous êtes journaliste à la télé? Vous faites de la télé? Oui. Oui. Ah bah comment trouver ça? Alors, Journaliste sportif à la télé, Claude Sérillon. Non, pas sportif. Alors attendez. Politique. Est-ce que vous avez travaillé sur plein de chaînes différentes? Oui. Ah bah ça nous avance. Oui, ça nous avance. Vous avez un peu les cheveux longs et blancs, non? Est-ce que vous avez travaillé sur Europe 1? Ça y est, je l'aime. Ah, vous l'avez, c'est qui? Allez-y. Duhamel. Est-ce que vous êtes Alain ou Patrice? Alain Duhamel. Est-ce que vous êtes Alain Duhamel? Non. Patrick? Patrice, non. Non, pas du tout. Merde. Alors, merde. Ah, est-ce que vous avez le cheveu qui frise un peu? Non, mais de toute Non. façon, vous avez bien fait de répondre non parce que vous n'êtes pas journaliste sportif, donc vous n'êtes pas Nelson Montfort. Juste une... Elle est pas con, hein. Est-ce que vous... Oubliez d'être con. Est-ce que vous avez une émission littéraire? Non. Ah merde. Oh, attendez, j'essaye de faire un point entre Ennio Morricone, Sergio Leone, l'affaire Louis Trio et Roland Garros. Oui. Eh ben, je trouve pas. Je ne trouve pas. Et ça m'énerve. Vous C'est avez, vos déjà... indices pourris, je suis sûr qu'ils nous foutent dans la merde. vous avez déjà présenté le 20h ou le 13h? Non. Est-ce que vous savez siffler autre chose que oui ou non? Actuellement, vous êtes sur une chaîne de télévision? Oui. Service public?
Oui. Ah, j'avance là, grand pas là. Je débroussaille. Ah oui, là, c'est. Ah, c'est... Arlette Chabot. On a dit un homme. Un homme. Oui, bon. Oh, c'est charmant. Un indice, vous avez encore un indice? Ben, j'attends un peu encore. Ah, parce que c'est un indice. Est-ce que vous êtes super beau gosse? Ah mince. Non, c'est pas de- oh si, vous êtes super beau gosse. Ah, c'est pas. Ah, alors est-ce qu'on peut le faire rentrer c'est-à-dire- vite, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes Pierre Bénichou? Non. Et vous êtes blond aux yeux bleus? Ou verts? Non. Est-ce que vous connaissez personnellement Lionel Chamoulot? Ah voilà. À qui vous pensez? À personne. Mais il a de la chance. Attends. Mais Lionel Chamoulot existe ou c'est une vanne et notre invité à Non, l'humour? il existe, Non, non. Lionel Ah, Chamoulot, Chamoulot c'est existe. journaliste sportif de Oh. France. Ah, le Stade 2. Oh, bah si. Allez-y. David Pujadas. Est-ce que vous êtes David Pujadas? Vous Non. êtes plus grand que David Pujadas? Bah, quand même. C'est obligé, c'est impossible. Est-ce que vous avez travaillé à Canal+? Non. Non. Vous êtes consultant sur Roland Garros? Oui. J'ai l'impression d'être très con d'un coup. Un journaliste Attends, qui mais était c'est. consultant Roland Garros sans être journaliste sportif. Ça devrait trouver. Oui, il n'y en a pas 10 000. Et surtout, si je vous donne cet indice supplémentaire. Ah, ça y est. Demandez François derrière. François. Oh. Demandez François. Moi, j'ai trouvé qui c'était. Ah bah oui. Le vrai invité mystère n'a pas pu venir. Ah oui. Et alors? Et alors? C'est lui. Et alors, il va être là avec qui? nous. Il a fait un super reportage sur les voyants en 2010. C'est-à-dire, c'est Paul Vermus, évidemment. Ah non. Ah, trop drôle. Alors là, on vous a bien eu. Hein. Ah, Polo. Paul Vermus, c'est notre invité. On les a bien piégés quand même. Hein. Et Je suis sûr qu'on devait avoir Lady Gaga, bon, qui a annulé aussi son concert, tout ça. On se retrouve Exactement. avec Paul Vermus. Exactement. Paul Vermus a remplacé au pied levé Lady Gaga, mais en même temps, c'était rigolo. Moi, j'étais persuadé que vous me trouveriez pas, parce que répondre en sifflant, en plus, c'est pas moi qui sifflais, parce que je ne sais pas siffler. Ah bon? Donc, j'ai demandé à la fine équipe de Laurent. J'ai sifflé. J'étais à ça de Même ça, il sait pas le faire. Ce que je fais, je le fais bien, Laurent. Hein. Alors, je suis venu et je demande du respect pour une fois. Moi j'allais dire Serge Gado, tu vois, pour te dire. Hein, Alors, on va j'étais- peut-être quand même. T'as traversé Paris Plus sous la que ça, neige. je pensais vraiment pas arriver, parce que c'était... avec ta Jaguar. Laissez-moi tranquille avec la Jaguar. Il y a quelques années, la Jaguar, elle est comme moi, elle commence à être fatiguée, alors du respect. Je vais quand même peut-être expliquer les différents indices Ouais. qui ont permis à mes petits camarades de Ouais. patauger Qui nous pendant ont bien aidés, pendant merci. quasiment une demi-heure. Voici le premier indice, c'était ça. Alors ça, il faut expliquer, Paul. Bon, Chic Planète, c'est parce que depuis 30 ans, j'ai fait les pages People de nombreux journaux. J'ai commencé avec Philippe Bouvard, puis le Quotidien de Paris avec Philippe Tesson, puis François. Aujourd'hui, je suis à VSD. Bon, et je rencontre ce qu'on appelle cet univers impitoyable, qui est l'univers People, quoi. Mais non, Ouais. vous n'avez aucun rapport avec ça. Bah, Chic Planète. À quoi vous pensiez, Vous vous, avez Laurent? été chroniqueur sur Chic FM. Ah, je m'en souvenais même plus. Ah oui. Écoutez, je m'en souvenais même plus. Et c'est, eh oui, eh oui, mais je sais pas comment vous avez trouvé ça. C'est même Hersan qui m'avait engagé, oui. Ah ouais, et voilà, c'est simple. Il a joué dedans, dans le film. Non, Non, il était une fois François. Non, pendant des années, puisque je changeais un petit peu pendant des années à VSD, je faisais ce qu'on appelait des duels, c'est-à-dire sur des grands thèmes d'actualité, je posais deux personnes. Toujours d'ailleurs, non? Ah non, Maintenant, ce il y sont a- des déjeuners médias Ah oui. politiques Ah ouais, sur ouais. VSD. Ouais. Voilà, Mais avant, c'est- c'était le duel de Voilà. Paul Vermus. Alors, on prenait tous les grands sujets d'actualité. Vous n'êtes pas venu, vous, Olivier, au duel, non? Non, ça m'étonne, Non. tiens. Je suis venu au déjeuner, c'était bien. Ouais. Ah oui, c'était Et bien. qu'est-ce qu'il hein, paye, bon alors, appétit. d'ailleurs Qu'est-ce que ça peut te faire, petit bonhomme, franchement? C'est incroyable, vos nouveaux. Hein. Ils ont vraiment. qui paye, moi. Ouais, non, mais franchement, vous avez d'abord une drôle de tête, vous. Finalement, c'est vrai, vous avez bien changé. Ouais, vous n'avez pas cette tête-là, vous. Ah non, on vieillit, Ouais. Paul. Pas beau, hein. Bon. Oh non, Paul, le déjeuner. c'est pas gentil. Non, Méchant, hein. Les people. Bon, bah, ça, c'était évident. Hein. Les people. Bon, là, d'accord. Là, on est d'accord. Vous Bon, êtes un c'est peu- mon univers. Bon, la Bon, télé, ça, la radio, c'est- tout ça, c'est l'univers Ah, c'était un people. bon indice, Oui, ça, ouais, quand ça même. c'est Ouais. parce qu'il a travaillé à Chic FM, donc. Non, mais si au lieu de siffler, vous aviez entendu même ma voix transformée, vous m'auriez trouvé peut-être plus rapidement. La voix transformée, on ne le trouve jamais. Et puis à Roland Garros. Si
si tu savais. Quand même, s'il y a bien un journaliste qui, Ah tous ouais. les ans, est à Roland-Garros. Oui, mais enfin, il commente pas. Mais oui. Non, bien sûr qu'il commente pas. Il est au stand merguez. Bah Non, oui. je ne commande pas. Pendant des années et des années, j'avais une émission juste avant l'heure du déjeuner, une émission assez brève, d'une dizaine de minutes. On était dans l'endroit le plus chic de Roland-Garros, village. c'est le village. Et j'étais là pendant 2 heures à filmer les gens. On rétrécissait tout ça et on donnait un petit best-of de Roland-Garros et de la vie au village. Si vous pouviez parler un peu moins fort, parce que Pierre a commencé sa sieste, hein, vous savez. Pas du tout. C'est marrant. On peut pas. il est On concentré. peut pas S'attendez. battre des paupières sans que ça fasse un tremblement de terre. On peut pas rester les yeux fermés, ronfler. C'est ce qu'on appelle sans l'effet que- papillon. François, on va pas revenir Bon, on va pas évidemment revenir là-dessus. sur ce Bonsoir, triste bien sûr. épisode après 10 ans. Peut-être vous y reviendrez un jour. Très probablement. D'ailleurs, il n'est pas dit que je ne reprenne pas le journal. Hein. Oui. Non. Et dans ce cas-là, on pourrait même faire un journal avec vous. suicide. Ah bah, attendez, on vous donnerait la rubrique sport, Olivier. Ah non, moi, je ferais jamais ça. Non, mais on pourrait très bien reprendre le journal avec une petite équipe. Moi, Mais il marche pas mal le nouveau François. Enfin, ça, c'est vous qui le dites. Il n'y a hein. pas un nouveau. Il y a Ouais, un mais ça patron, manque, François. T'as vu, dès que t'as passé François, le générique de François, tout de suite Paul Vermus. Il Eh est oui. complètement collé à l'image du journal. Eh oui. Bon, bah, Moi, écoutez, François, c'est Vermus. Bon, mais ne franchement. pleurez pas, j'y reviendrai. En si tout vous cas, y tenez vraiment. puisque vous êtes notre invité, Paul, j'en suis fier. vous avez le droit de faire de la promo de ce que vous voulez. Hein. C'est le principe avant de nous quitter. Écoutez, moi, c'est ça je le vous propose de problème, regarder c'est mon qu'il- émission sur France 3. Voilà, c'est une émission de débat. Souvent, on n'entend rien parce que c'est chaud, c'est polémique. Tout le monde parle en même temps. Ça chevauche C'est un pas peu, par hein. hasard que j'ai été nominé au Gérard, d'ailleurs. Gérard de quoi C'était avec Julien Lepers qui a remporté d'ailleurs le Gérard. Hein. Et- Vous savez, du style, on était dans la tradition d'un Delarue, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup, on n'arrive pas à arriver au bout de nos phrases. Ah voilà. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Tu veux dire, même le Gérard, tu l'as pas gagné. Était-ce vraiment utile? Donc sur Paris, Île-de-France. Voilà cette émission France donc, qui 3. s'appelle Élysée Vermeus, 11h30 midi, tous les dimanches. Voilà, Très Élysée bonne. fonctionne bien. Uniquement en région Île-de-France. Et puis Paul, on le lit dans VSD toujours. Par exemple, et sur Bakchiche aussi. C'est quoi ça, Bakchiche? Ah bah Bakchiche, c'est un journal un peu dans la tradition du Canard enchaîné, qui a un site important et qui Site maintenant internet, à a la une base. version papier. Vous le lisez pas, Bakchiche? Je vous le ferai livrer. Pas tiens, vous- Bachiche, Bakchiche. Bakchiche. Ah ouais, c'est un journal formidable, vraiment un journal d'investigation. On l'achète tout. Bah dans les kiosques, enfin. Olivier, peut-être pourriez rendre un bel hommage à votre ami Paul, quand même. Ouais. Le simple fait de sa présence est un hommage à sa carrière. Vous voyez ça Mais si j'ai bien compris, normalement, j'aurais jamais dû être là, quoi. C'est le hasard, c'est le destin. Mais non, mais non, si, si, mais non. C'est Moi, ni j'ai le- dit, c'est si Paul ni le Verhoeven n'est hasard. pas là, je démissionne. C'est pas le hasard, Paul- c'est pas le destin, c'est le merveilleux. On était ravis de vous voir en vrai, Bah franchement. Eh ben réciproquement, voilà. Bah oui, parce qu'en plus, moi, Formidable. quand on t'entend au téléphone, je sais pas pourquoi je t'imagine tout le temps en pyjama. Non mais arrêtez d'imaginer une seule seconde que je fais ces chroniques de chez moi. Mais oui, La moi, dernière j'ai fois vous êtes l'impression que amusé, t'es en vous êtes moqué de pyjama. moi parce que j'ai un bureau. Ça vous est pas que j'ai un bureau Oui, à France monsieur. Télévisions? Oui, oui, Parce oui, que oui. vous en avez pas. Non. Et ça, T'as un bon. bureau à Paris Moi je veux même bien le partager mon bureau à VSD. Non, à bah France. non, non. Bon bah alors, il Non. n'y a pas de crise de jalousie. Non. Eh oui, Et- mais bon. ouais. Il dort le petit là. Hein. Non, je suis. Si ça va pas bien, il y a un problème? Non, là, je fais ma Bon petite bah je vais pause. partir si je vous ennuie. Oh non, Non, Si, si. Je me faisais pas une avant bénichou. 2 minutes, quand même. Attendez, il est 18h, de toute façon, il faut que vous Ah, il faut partiez. partir, c'est fini. On Ce doit moment donner- magique est terminé. On doit rendre l'antenne. Oh non, déjà maintenant. C'était la gloire pour moi. Et puis ça va pas se repasser de sitôt. En Finalement, plus. c'est bien au téléphone. Oui, c'est ça. Merci Paul, en tout cas. À vous, Nicolas Demorand. À demain, à Metz, 15h30.